Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, car ici, tout le monde va bien en tout cas. Et puis nous sommes là pour travailler et travailler avec qui? Avec vous. Mais ce soir, je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Estella. Bonsoir à vous tous à la maison. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça Vous va êtes bien. prête? Parce que je sens que ce soir, ça va Oh, cartonner. Oui, on est prête pour vous. Eh oui, rien que pour vous. Et n'oubliez pas que si vous voulez appeler ici en direct, 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Si par contre vous préférez quelqu'un à l'arrière, alors là, c'est 0901 901 993 et vous là, vous taperez sur le 2. Et nous allons voir tout de suite qui est connecté actuellement et libre, surtout libre. Nous avons Gabriel au 734. Alors Gabriel, médium pur et lui, top, il est astrologue. Et là, c'est top du top car il va jongler avec les étoiles pour vous donner les réponses que vous attendez. Nous avons aussi Athéna que vous avez vu hier soir au 444 qui travaille très bien. Elle est médium par les cartes. Elle travaille avec les encens juste vraiment magiques pour pouvoir vous aider dans vos maux, que ce soit psychologique ou physique. Aider, j'ai dit. Ou soulager si vous préférez. 444. Nous avons Laurence au code PIN 191. Laurence, elle est médium pure, elle est tarologue, elle travaille avec le Marseille et en plus, elle a une spécificité. Elle va vous, justement, traduire vos rêves. Vous avez des rêves un petit peu spéciaux, vous rêvez souvent sur quelque chose ou la même chose, vous posez des questions, alors vous les notez. Et à ce moment-là, vous appelez Laurence et puis pas de souci, au 191, elle va vous répondre et qu'est-ce que ça signifie parce qu'il y a sûrement une raison à ça. Nous avons aussi Bruno actuellement connecté et libre au 007, médium pur, il est génial, il va répondre à toutes vos questions avec le Béline et en plus, n'oubliez pas qu'il fait le secret et oui, et encore mieux, il va faire ses protections. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les protections, par exemple, les On draps? peut se protéger beaucoup de choses. On peut se protéger rien que pour les énergies déjà. Hein. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup. Hein. Donc on a besoin d'avoir des bonnes énergies. On peut demander la protection si on doit aller à un endroit particulier, hein, où on se sent effectivement un tout petit peu déstabilisé. On a besoin de prendre confiance. Voilà. Et ouais. Bruno pour les protections. Effectivement, donc 007, dépêchez-vous, il est libre et ça va pas durer. Nous avons aussi Christelle au 700. Alors là, elle est géniale aussi, elle est médium pure et puis elle est numérologue. Elle va avec votre date de naissance, année de naissance, vous dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, si c'est le bon moment de commencer quelque chose ou pas. Elle regardera votre cycle de vie. Nous avons aussi Michael au 624 qui est médium pur et astrologue. Il va aussi jongler avec les étoiles. Nous avons Julia aussi qui est connectée au 345. Julia, médium pur, tarologue, plein de tarots différents. Vous les connaissez très bien. Elle a le Marseille, le Viking, le psychique. Vraiment top du top. Et puis elle va répondre dans des langues différentes. Mais oui, l'italien, l'espagnol, le portugais et bien entendu le français. Donc, là, vous avez le choix selon la langue que vous parlez. Si vous avez une difficulté avec le français, elle va pouvoir parler dans votre propre langue au 345. Nous avons aussi Dalida, code PIN 691, qui est médium pur et tarologue. Elle a le Marseille et le pendule. Nous avons aussi Michael. Est-ce que je l'ai dit, Michael? Non, Mais je crois pas. Oui. Donc, médium pur et astrologue. Donc, ça, c'est le top du top. Donc, bien entendu, nous avons aussi David, mais il est occupé actuellement. Et dépêchez-vous, car il y a pas mal de voyants qui sont libres et ça ne dure jamais. Donc, si vous avez besoin de un, c'est maintenant. Si dans la journée, vous voulez voir qui est connecté, vous devrez faire le www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous verrez les consultants qui sont occupés. Ben voilà, ça sera en jaune, voilà, comme ici vous voyez David. S'il est libre, ça sera en vert ou en violet si c'est au moment des émissions. Dites-vous que vous avez la possibilité d'appeler à n'importe quelle heure. Ça peut être pendant la nuit, l'après-midi, la journée. Nous, souvent, on vous dit nos horaires de connexion, mais parfois, ça nous prend aussi de nous connecter hors horaire. Donc, à nouveau, je vous répète, faites le www.parlez-moi-d'avenir.tv. N'est-ce pas? Oui. Et puis, il y a ceux aussi qui nous suivent sur oui, Facebook, que nous allons leur dire un petit coucou. Oui. Un petit coucou. Et puis, Voilà. si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur Facebook. Nous allons essayer de vous répondre au plus vite. Ça dépend à quel moment on pourra lire les questions, parce que bien entendu, vous les écrivez maintenant, je ne vais pas pouvoir les lire. Mais on essaiera de répondre à vos questions aussi. Et puis, marquez si vous avez des choses à dire. Peut-être que vous allez nous donner aussi des bonnes idées pour que ces missions continuent à aller bien. Donc, voilà, plein de choses comme ça. Et puis, nous avons ces tirages au sort. Mais oui, c'est top, les tirages au sort. Avec ces tirages au sort, vous pouvez justement participer ici à une voyance en direct
ici, oui, avec nous, quel que soit, peut-être ce soir Edra, demain ce sera quelqu'un d'autre, et moi, peut-être ce sera Bruno. Et puis, c'est long. Et oui, vous poserez vos questions et qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs méthodes. Donc, vous avez la possibilité, justement, depuis la page Facebook Parlez-moi d'avenir, like. Et à ce moment-là, vous participez, vous partagez et tirage au sort, c'est direct. Donc, peut-être c'est vous qui allez gagner. Mais oui. Et vous avez aussi la possibilité de nous envoyer une jolie petite carte postale avec votre nom, votre prénom, justement, votre téléphone. Et là aussi, vous pouvez participer. Voilà le premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Marie? Mais bien, très bien, avec le météo qu'on a, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment le printemps. Dites-nous, Marie, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir ma relation avec Philippe. Oui. Alors, est-ce que je peux dire évolution du couple? Voilà, exactement, parce que c'est il n'y a pas très longtemps qu'on se côtoie, et voilà. Et savoir s'il y a un amour naissant. Évoluer. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. D'accord. Alors, attendez voir que je prenne les cartes. Voilà, c'est tout bon. Stop. Voilà. Merci. Edra avec son beau tarot de l'amour. En tout cas, c'est le tarot pour ça. Hein? Oui, il est vraiment très parlant pour ça. Alors, ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez, n'est-ce pas? Non, depuis vraiment le dernier jour de janvier. Oui. Eh ben, mais on voit quand même qu'il y a un feeling qui passe, qu'il y a quelque chose qui, vous lui plaisez, il y a de la discussion. En même temps, j'ai l'impression que vous avez peur. Il y a comme une peur de faire un premier pas. Non, de lui, venant de lui ou de moi? Ah non, je parle plutôt de lui, là. De lui, ouais, peut-être. Oui, c'est comme s'il avait envie, puis il a une certaine retenue. Voilà, je vais plutôt utiliser ce mot-là. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui lui faudra un petit peu de temps, parce que quand je vois un petit peu l'échelle au plus bas par rapport aux cartes, si vous regardez, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a un petit peu souffert par rapport à une relation antécédente. Est-ce que vous en avez parlé? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour lui d'accepter encore aujourd'hui. Il a envie d'avancer et en même temps, il est un petit peu en déséquilibre par rapport à ça. Il lui faut un petit peu de temps. Pour moi, on va dire, cette histoire, elle peut évoluer, mais tranquillement, un petit peu comme un pas de tortue. Vous avez le temps, Marie. Tout à fait. Donc, prenez le temps avec lui. Cette relation, à voir comme ça, elle doit commencer comme une amitié naissante. Ça veut dire que prenez le temps à vous connaître, que cette relation, elle se fortifie et vous verrez que ça pourrait donner quelque chose si vous avez la patience pour ça. Maintenant, je vais regarder justement Edra. Qu'est-ce qu'elle a rajouté avec son beau oracle de l'amour? Alors, est-ce que... alors, depuis 3 mois que vous vous connaissez. Oui. Mais ça fait 3 mois que vous sortez ensemble? Oui. Parce que j'ai l'impression que j'ai la notion c'est comme si on avait accroché, comme se connaissait depuis longtemps. Alors, oui, on a eu parlé comme ça, mais très peu point de vue professionnel. D'accord. Donc, c'est-à-dire que il était déjà dans votre vie sporadiquement? Non, c'est juste qu'il passait comme ça et puis on se disait bonjour et puis une fois on a causé point de vue travail, mais d'accord. Mais c'est tout. Mais quand il passait, il disait bonjour avec un gros sourire. D'accord. Pour moi, effectivement, c'est une histoire qui est en train de naître, d'accord? J'ai pas la notion encore de couple stable, solide, d'accord? Par contre, pour moi, je n'ai pas d'obstacle particulier. Par contre, c'est comme si vous vouliez aller un peu trop vite par rapport à comme lui voit les choses. D'accord. D'accord. Donc, il va falloir vous armer un tout petit peu de patience parce que lui, vous prenez une décision puis vous y allez. Lui, il a besoin de plus de temps pour tout. Pas que pour la relation, mais en général pour tout, il a la réflexion en lui, en fait. Donc, pour moi, je n'ai pas des choses négatives. Moi, je vois, lui, il a prévu un déplacement. Ah oui, il est souvent en déplacement. Parce que effectivement, je sens un tout petit peu aussi une sorte d'éloignement, mais ça revient. Je ne sais pas très bien comment ça va s'établir de votre relation puisqu'elle est naissante pour moi. Après,
Bien sûr, ça dépendra de vous deux, de votre mode de fonctionnement. Comment est-ce que vous allez fonctionner en tant que couple, d'accord? D'accord. Mais pour moi, alors, je n'ai pas de grands obstacles, sinon que il faudrait un tout petit peu s'armer de patience. Voilà. D'accord. Mais en Tout tout à cas, moi, fait. j'ai des bonnes cartes. Comme Merci. quoi, patience. Vous avez une autre question, Marie? Oui. Dites-nous. Oui. Alors, j'ai donné les prénoms et les dates de naissance. Oui. Savoir s'ils vont retrouver du travail parce qu'ils sont les deux au chômage. Alors, on va faire indépendamment. Donc, on va commencer par Sandra. D'accord. D'accord. Et puis, vous allez penser à elle et vous nous dites Ah, stop. non, moi, je suis à la traîne, là. Alors, Parce que je change de carte. alors, ce qu'on fait, moi, je fais Sandra, tu fais Non, mais c'est bon. Cédric. Mais c'est bon. Là, c'est bon. On va faire Voilà. Sandra. Alors, stop. Voilà. Sandra va-t-elle retrouver un travail travail. qui lui correspond à tout prix? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, moi, je peux commencer. J'ai un arrêt, il y a combien de temps qu'il est un arrêt? Parce que j'ai quelque chose qui s'est terminé. Depuis fin mars. Donc, c'est tout récent. C'est tout récent, Oui. mais elle était à 50% depuis le début janvier. Oui. Est-ce que, parce que là, effectivement, j'ai une lenteur. Est-ce qu'elle avait des problèmes? Des fois, on me parle des choses qui n'ont peut-être rien à voir ou qui a une incidence quelconque. Mais on me parle aussi des... Je ne sais pas si c'est des problèmes d'énergie au niveau nerveux. Est-ce que... Elle? Ouais, est-ce qu'elle était pas bien à un moment donné, ou bien de ce côté-là, ou bien c'était l'emploi où elle était que ça allait pas, ou ça l'affectait émotionnellement, nerveusement? Non, je crois qu'elle se plaisait, mais elle savait que c'était du momentanément. Puis on lui avait promis qu'elle pourrait rester. Et puis De ça fait, passait on lui a pas pas proposé de contrat. Oui. Mais justement, alors je pense que c'est effectivement, ça l'a déstabilisée quand elle a su, parce qu'elle pensait qu'il allait la garder, hein. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'elle s'est déstabilisée un petit peu nerveusement, et là, elle désespère un peu, hein. Mhm. D'accord? Par contre, moi, j'ai un contrat de travail, hein. Mais pour moi, je peux me tromper, mais j'ai plutôt la rentrée, l'automne, hein, automne-hiver, je sais pas, on peut regarder après. J'ai un contrat de travail qui va arriver. Ouais. Mais oui, pour l'instant, j'ai plutôt le sacrifice, en fait, si vous voulez, mais normalement, fin de l'année, début de l'année prochaine. Au niveau des dates, des fois, pour moi, c'est difficile, hein. Ouais, tout Mais à moi, fait. j'ai quelque chose qui rentre en jeu, oui. Ouais. Nationale très prise. Pour moi, c'est fin de l'année, début de l'année prochaine, à peu près dans ces dates-là. D'accord? Je ne sais pas si pour vous, vous avez aussi quelque chose, ou bien c'est plus long terme Non, pour alors vous? je dirais c'est un petit peu la même chose. En fait, vous parlez d'entreprise, je vois Oui. la même chose parce qu'il y a la tour qui veut dire lieu fermé. On voit quelque chose qui va peut-être prendre du temps avant de trouver ce travail qui lui correspond. Que d'ici là et pendant ce temps-là, il y aura comme des baisses de morale, comme un ras-le-bol qui va se produire d'ici là, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de travailler pour elle déjà au niveau énergétique, hein, donc je dis bien ça, hein. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc de se trouver, on va dire, sans bouger, c'est dur pour elle. Et en plus, ils sont deux. Hein? C'est, on va dire, un concours de circonstances, je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je vois un travail au cours... Moi, je la sens plus au courant de l'année prochaine. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, que ce soit fin d'année, début de l'année prochaine. C'est quelque chose qui se passe plus tard. Ça ne sera pas évident de trouver ce travail. Elle devra prendre sur elle. Alors, je pense que par rapport à ce travail, il y a quelque chose dans le contrat qu'elle devra lire comme il faut. Je dirais ça comme ça, de faire attention à ce qu'elle signe, que c'est juste un changement de mot qu'elle devra faire pour qu'elle soit dans ce qu'elle veut. Il faudra vraiment qu'elle lise les petites lignes, hein, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'embêter, mais que ça vaut la peine de faire, parce que ce travail-là, elle va pouvoir évoluer. D'accord. Hein. Donc, moi, je dirais oui, il faut juste qu'elle soit un petit peu patiente. Ce serait dans son métier, dans sa formation. Oui, moi, je vois pas un changement radical de vie, donc Voilà. je dirais oui. D'accord. Voilà. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité. Ce que je ressens,
c'est qu'il y a une possibilité que ça commence avec effectivement un contrat par intérim. Ah, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui cherche du travail pour les autres, qui va la contacter pour quelque chose de comme ça. J'ai cette impression que ça va commencer en tout cas par un contrat de durée déterminée. Ah, ouais, d'accord. D'après, avec le chômage, je pense qu'ils vont lui proposer ça. Alors, est-ce que c'est chômage? Est-ce que c'est une boîte temporaire? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un raccord qui s'est fait par rapport à ça. D'accord. D'accord? Bon, au moins, c'est un travail. Oui, c'est ce qui est important. Oui. Après, Alors- comment il arrive, c'est pas grave pour vous. Voilà. Alors maintenant, on va faire la deuxième personne. Oui. Vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver du travail? On va dire au plus vite, on va dire ça comme ça. Hein? Bon. Ils ont un petit peu un parcours différent, mais avec des mêmes peurs et des mêmes, on va dire, au niveau émotionnel. Lui, il est très touché quand même aussi. Il y a comme un ras-le-bol profond chez lui. Hein? Ouais, tout à fait. Il a été arrêté par un burn-out. Oui, c'est quelqu'un qui est très, très, très sensible par rapport aux énergies. C'est quelqu'un qui prend tout à cœur. Il est extrêmement sensible, je dois dire ça aussi. Il sera toujours comme ça, un petit peu sensible. Je le vois trouver un nouveau poste professionnel, effectivement. Ça prend un petit peu de temps. Je la sens plus au courant de la fin de l'année. Ah, aussi? Un peu, oui. Oui, ils sont un petit peu les deux dans la même longueur d'onde de ce côté-là. Mais ça sera quand même assez positif. Et vous, Edra? Alors, moi, j'ai le contrat. Ah, super. Elle a Moi, le j'ai un contrat. contrat ici. Ça sera un Bravo. homme avec qui il va signer un contrat. Et puis, ça sera par hasard qu'il aura trouvé. Et puis là, j'ai la signature de contrat. Maintenant, en date, c'est vrai qu'ici, ça ne me dit pas quand. Mais en tout cas, moi, j'ai un contrat. Ouais, alors c'est l'essentiel. Oui, moi, Oui. j'ai un contrat. Ouais. J'ai 2 fois la confirmation du contrat puisque j'ai aussi la poignée de main. Alors, super. Merci. D'accord? En tout cas, merci beaucoup. Merci et une à très vous. belle et magnifique soirée à vous. Merci à vous Merci, aussi. Merci, au au revoir. revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Parlez-vous à l'avenir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, dommage. elle est perdue. Enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Il peut rappeler cette personne. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, bon, on va continuer. Donc, sachez que nous sommes là. Dites-moi, Edra, vous êtes connecté quand, vous, en fait? Moi, je suis connectée en principe durant les émissions, donc le soir entre 20h et 22h. Et puis ben sinon, voilà, vous voyez comment on peut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Mais bien. Racontez-nous, que voulez-vous savoir? Moi j'aurais une question. Oui. En fait, j'aurais voulu savoir si j'allais bientôt habiter avec Christophe. D'accord. Donc, l'évolution avec cette personne, s'il y a une cohabitation. Voilà. Est-ce que vous avez la date de naissance de cette personne? Oui, le 13 du 4 76. 13. Du 4,76. Oui, merci. Donc, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Merci. Ça, c'est de l'énergie. Est-ce qu'elle va trouver? Aïe. Ça fait un moment que vous attendez ça, hein? Un moment, oui, mais moi je ne suis pas pressée en fait. Oui, bah c'est tant mieux, hein, parce que lui non plus. Je ne le vois pas pour le moment avoir envie de déménager, hein, pour le moment. D'accord? C'est comme s'il avait besoin encore du temps. Oui. Je le sens Ça, pas je prêt. sais. Il y a une retenue, il y a quelque chose d'autre à côté. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement libre de ses actes. Je vais dire ça comme ça. En fait, il vit encore avec sa future ex. Voilà. C'est pour ça que franchement, ouais. Personnellement, en tout cas, je vois rien cette année. Et peut-être pas l'autre non plus, mais j'espère me tromper. Je vais voir. Peut-être qu'Edra verra autre chose. Alors moi, par rapport, bonsoir, par rapport à votre Bonsoir. question, j'ai la question que vous avez posée, c'est savoir si vous allez vivre avec lui. Oui. Ça, c'est la question. À cette question-là, moi, je vous réponds, en tout cas, pour l'instant, non. D'accord?
J'ai la notion d'attente, j'ai la notion d'échec par rapport à ce que vous souhaitez actuellement, c'est-à-dire cette question-là. J'ai un stop, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des obstacles qui sont plus ou moins pas supérables actuellement, qu'on ne peut pas surpasser actuellement. Et j'ai effectivement la notion de que vous attendez, vous êtes en attente, voilà, comme une mélodie qui attend avec le temps de savoir si ça va se passer un jour. Pour l'instant, je n'ai pas la sensation non plus que ce soit quelque chose qui va se faire, en tout cas pas cette année. Voilà. Par rapport à cette question-là, d'accord? Oui. Vous avez une autre question, Géraldine? Oui, mais j'aurais une autre question. J'aimerais savoir si avec sa future ex, il a encore un sentiment ou pas. Quels sont les sentiments qu'il Avec a sa pour future ex? Alors, Voilà. vous allez... Alors, pour moi, est-ce que c'est futur ex parce qu'ils sont encore ensemble? Oui. Ça veut dire que c'est sa compagne encore, c'est pas sa future. Voilà. Ils sont encore ensemble. Oui. Donc, c'est Voilà. sa compagne. Exactement. Pouvez-nous donner la première lettre du prénom de sa compagne? Alors, je ne sais pas. D'accord. Ok. Donc, alors, vous allez vous concentrer en lui et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Si. Je vais couper. On va voir qu'est-ce qui... Ouf. Oui, d'accord. Bon. Personnellement, je ne les vois pas se séparer là soudainement. Hein. Je ne dis pas que c'est un couple parfait. Ils ont des problèmes comme tous les couples. D'accord? Mais je ne le sens pas vraiment pour des raisons financières et familiaux. Je vais dire ça comme ça. Je ne le sens pas dans une séparation avec cette personne. Hein. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais je ne les vois pas se séparer. En tout cas, c'est vrai que je travaille sur 2-3 ans. On peut se tromper dans le temps, mais je ne vois pas une séparation dans ce couple. Maintenant, je vais voir ce qu'elle a à dire, Edra. Peut-être qu'elle n'est pas de mon avis. On va voir. Alors, moi, j'ai une rupture ou un éloignement dans le passé. D'accord? Moi, je vois qu'ils ont été en conflit il y a quelque temps en arrière. Ça, je le vois. Par contre, moi, je vois qu'actuellement, il y a quand même, c'est comme s'il y avait un renouveau d'engagement. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. J'ai la communication qui me sort un tout petit peu partout, qu'on communique pas mal et qu'on cherche à trouver un équilibre à la situation qu'il y a eu dans le passé. Donc, pour moi, pour l'instant, même si c'est pas tout rose, je ne sens pas non plus de séparation actuellement, en tout cas pas jusqu'à la fin de l'année pour moi. D'accord? Par rapport aux cartes, c'est vrai que je ne peux pas vous dire non plus que c'est un couple qui s'aime à la folie et puis voilà, qui sont en symbiose. Ça, je ne l'ai pas. Mais par contre, j'ai un couple qui communique énormément et puis qu'on essaie d'un tout petit peu régler le vide qu'il y a eu il y a un temps en arrière. Oui. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place ou qu'on en parle ou on décide de faire des choses. D'accord? Ok. Vous avez une autre question, Géraldine? Non, j'ai plus d'autres questions. Je comprends. D'accord. Très belle soirée à vous et bon courage. Merci. Merci Bonne à soirée, au vous. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ah, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, Edra? Non. Mais bon, Mais bon, voilà, je c'est pense comme que- ça. Je pense que si vous nous appelez, c'est parce que vous êtes prête et puis que vous êtes prêt pour Entendre. entendre Mm. ce que nous on ressent, puisque les cartes nous disent aussi, nous confirment ou nous infirment, parce que des fois, entre ce qu'on ressent et les cartes nous disent, des fois, il y a des choses différentes. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de toujours voir un peu l'ensemble. Mais si vous le faites, j'imagine, enfin, je pense que c'est parce que vous souhaitez avoir la vérité et puis pas que... Exactement. Voilà. En tout cas, moi, là, maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose. Allez-y. Non, non. Je vais juste vous demander à vous l'ange du jour. Ah, Vous voulez que je vous donne l'ange du Oui. jour? Ok, bon, Il bah, nous on reste commence 5 par minutes, là. on peut parler de l'ange du jour Ok. un petit peu. Voilà. Alors, bon, tout d'abord, voilà. Tout d'abord, j'étais un peu perdue là. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. D'accord? Et puis, je vais vous donner votre ange gardien. Donc,
ceux qui sont nés aujourd'hui sont 3 anges gardiens. Je vous donne celui-là qui est le plus proche de vous, celui-là qui va vous accompagner toujours. L'ange du jour qui vous accompagne encore aujourd'hui, c'est celui-là qui est le second. On va dire ça comme ça, que lui, c'est le cœur. Et le troisième, je ne peux pas vous le donner puisqu'il change tous les heures. D'accord? C'est embêtant. Donc, oui, quand je l'imagine ça comme vous savez, l'armée. Il y a des tournus, voilà. Il y a le sergent, le caporal, je ne sais rien à peu près, voilà. Et puis il y a des tournus, il y en a ceux qui tournent plus vite que les autres. Voilà. Pour aujourd'hui, 17. Alors, on a l'ange qui est l'Élaël. Alors, lui, il protège toutes les personnes qui sont nées entre le 15 et le 20 avril. On est pile poil, hein, puisqu'on a 17. Et ça veut dire Dieu louable. Il appartient au cœur angélique de Séraphin. Son archange, c'est-à-dire que le guide, c'est Métatron. Il règne sur les énergies planétaires de Neptune et Vénus. Et il gouverne un des 7 péchés, donc qui est la luxure. Ses pouvoirs. L'ange l'Élaël pousse notre être à la recherche de l'harmonie, à une réconciliation harmonieuse de nous avec nous-mêmes et de nous avec les autres. Il nous permet de ne pas perdre le lien de lumière qui unit avec Dieu, de vivre ici et maintenant, en relation directe avec le ciel. Si l'harmonie règne en nous, la guérison est en nous. L'ange l'Élaël est un ange guérisseur, car l'amour est la base de toute guérison. Il aide à découvrir de nouveaux moyens construits et élaborés par la lumière. La pierre qui lui est accordée, c'est la pierre de lune. Pourquoi invoquer au prier l'ange l'Élaël? On invoque ce génie pour acquérir des lumières et pour guérir des malades. Ce génie domine l'amour, la renommée, les sciences, les arts et la fortune. On peut lui demander son soutien pour révéler à autrui notre beauté intérieure. On peut lui demander son aide pour avoir une ouverture d'esprit et une guérison rapide et pour nous aider à rencontrer l'âme sœur. Et on peut accompagner la prière avec de l'encens Oedipe et Santal. Voilà pour l'Élaël, c'est l'ange, si vous voulez, le plus proche qui vous accompagnera toujours, même avant votre naissance. Hein. Et puis l'ange du cœur qui vous accompagne juste aujourd'hui, c'est Sehayah, si j'ai bien, qui veut dire Dieu qui guérit les malades. On parle aussi des guérissons aujourd'hui. Il appartient au cœur angélique de domination. Son ange recteur, c'est Zadkiel. Il règne sur les planètes de Jupiter et Mars. Par contre, lui, il gouverne un des 7 dons de Saint-Esprit qui est la force. Ses pouvoirs. Ce génie sert contre les infirmités, protège contre les incendies, les ruines des bâtiments, les chutes, les maladies. L'ange Sehayah assure une longue vie saine et sereine et aide à guérir des maladies, permet de développer l'optimisme et aide à s'amender de ses fautes, favorise la maîtrise de l'agressivité, développe la force morale, protège contre les accidents. Et devinez quelle est sa pierre? Le jaspe rouge. Pourquoi prier l'ange Sehayah? Oh bah ça je connais, alors c'est dur. Pour lui demander son soutien pour s'éviter les excès de puissance, les abus des pouvoirs et le fanatisme. Pour la sérénité, la longévité, les abus de pouvoir et la brutalité. On peut s'accompagner avec l'encens béjoin et muscade. Et puis voilà, pour finir, ici les 2 talismans des anges. Donc le talisman l'ange l'Élaël et l'ange Sehayah, qui sont les talismans que vous pouvez trouver sur n'importe quel site. Hein. Vous pouvez chercher dans la web, les couper et les accompagner, les mettre dans votre porte-monnaie, votre sac, portefeuille pour vous accompagner. Puis voilà l'ange du jour. Ah, mais voilà. c'est génial. Merci Edra. Merci. Vous nous apportez plein d'informations. Voyez ce qui vous arrive. Voilà. C'est le moment. Mais oui, voilà, vous savez quoi, maintenant. c'est le moment, c'est de la petite pub. Mais oui, c'est la pub. Donc, nous allons vous dire à tout de suite. À tout de suite.
Voilà, à nouveau là pour vous continuer à vous raconter plein de choses. N'oubliez pas que nous avons notre shop dans le site internet. Et oui, comment il faut faire, qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a parlé hier des personnes qui ont peut-être des petits problèmes pour dormir. On a quelque chose, Edra, racontez-nous, parce que vous êtes doué dans tout ce qui est pierre. Et là, je me dirige sur la spécialiste des pierres. D'accord, alors je vais vous parler des 3 pierres, d'accord, avec un petit sacoche là. Je vais prendre, comme ça je ne vais pas perdre le fil, hein, d'accord, c'est important. Alors, nous avons les pierres pour un sommeil réparateur. Voilà, je vais les mettre comme ça, on va les voir ensemble. Et la petite sacoche là, j'aime bien combiner pas mal, des petites hein? choses, hein, d'accord, Ah. des petites, voilà. Alors, nous avons les pierres pour un sommeil réparateur. On a 3 pierres qu'ensemble, vous les mettez dans le petit, donc la petite sacoche là, et puis vous les mettez sous l'oreiller, puis vous verrez, cela va faire effet assez rapidement. Alors, ces 3 pierres, elles sont l'aventurine, donc l'aventurine verte, hein, purifie le mental. Elle réconforte et aide à évacuer toutes les anxiétés afin de trouver la paix. Elle confère le bien-être général et apporte la tranquillité et le calme émotionnel pour passer une nuit paisible. Et pour la nettoyer à l'eau courante et recharger au soleil, hein. C'est une des meilleures façons de pouvoir la nettoyer de temps en temps, hein. Mais effectivement, l'aventurine verte, elle est connue pour plusieurs choses, mais entre autres, elle va vous apporter cette tranquillité dont vous avez besoin, surtout quand on a passé une journée très chargée et puis que les pensées, elles partent dans tous les sens. Souvent, quand on va se coucher, on a l'impression, il y a les pensées de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait pu faire, de pourquoi on n'a pas fait le temps. Voilà, celle-ci va vous apporter, l'aventurine, la tranquillité mentale pour pouvoir commencer une nuit de sommeil. Ensuite, on a la tourmaline noire, va détourner les énergies négatives extérieures et absorber les énergies et pensées négatives que vous dégagez vous-même. Bien sûr, on dégage énormément d'énergie négative, des pensées négatives toute la journée, hein. Considérée comme une pierre anti-cauchemar, elle favorise l'endormissement pour un sommeil profond. C'est la pierre... on va dire la pierre ange gardien de la nuit, on va dire ça comme ça, parce que cela va éviter que votre mental parte dans des rêves ou cauchemars qui pourraient vous éveiller ou bien qui pourraient vous faire sortir de votre sommeil et ne plus le récupérer par la suite, hein. Donc, occasionnellement pour le nettoyage, la passer sous l'eau salée afin de la décharger. Elle ne nécessite pas de nettoyage car elle gère elle-même la négativité de la terre. D'accord ? Alors, ensuite, on a la pierre des rêves par excellence, qui est l'améthyste. Donc, celle-ci, justement, elle est surnommée la pierre des rêves, est connue pour éloigner les cauchemars et réguler les énergies du sommeil. Lorsqu'on va passer justement d'un sommeil profond, d'un sommeil léger, elle est apaisante et bénéfique pour calmer les angoisses et la nervosité. Elle favorisera la détente et un sommeil rapide et profond. Pour rentrer vite dans les bras de Morphée. Ah. Nettoyer à l'eau justement pour le nettoyage et la recharger au soleil ou à la lumière lunaire. Donc, vous pouvez placer ces 3 pieds sous l'oreiller ou sur la table de nuit à côté de votre tête. Donc, on les prend, on les met dans la petite sacoche soit sur la table de nuit, soit sur l'oreiller. Et puis, vous allez certainement, après un certain temps, vous allez voir que votre sommeil il sera réparateur. Alors, ces 3 pierres, ensemble avec la petite sacoche, hein, ils sont à commander au 021 694 24 00 pour 12 francs, plus bien sûr, il y a les frais de livraison. Hein, d'accord ? Donc, en semaine, en journée, en principe, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre quand vous appelez. Par contre, il se peut que le soir ou en week-end, il y a le répondeur. N'hésitez pas. Vous laissez votre nom, votre prénom, puis votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle en indiquant que vous êtes intéressé à recevoir des pierres pour un sommeil réparateur ou autre chose, voilà, de la boutique. Voilà pour les petites pierres miraculeuses pour pouvoir trouver le sommeil. Et oui, puis si vous êtes 2, vous pouvez l'avoir pour votre partenaire ou l'offrir à quelqu'un. Vous avez un enfant peut-être qui dort mal. Pourquoi pas le mettre sous l'oreiller? Ça va l'aider aussi à l'endormissement. Vous connaissez très bien aussi notre fameux jaspe rouge qu'on adore, que vraiment je suis fan. C'est le jaspe rouge, mon Dieu que j'ai de la peine aussi. Réchauffe, revitalise, tonifie, stimule, c'est le top. Donc, il est aussi
utile pour les cas de faiblesse générale, justement pour les fatigues chroniques, le manque d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui est très, très efficace. Régule aussi le système hormonal féminin et stimule aussi l'appareil reproducteur masculin et féminin, donc aussi pour les problèmes de libido masculin et féminin. Renforce le foie, la vésicule biliaire, la vessie, permet une meilleure assimilation des nutriments. Donc c'est vraiment aussi par rapport aussi à tout ce qui est digestif. Il renforce le système immunitaire cardiaque, donc ça c'est important de savoir, et favorise une bonne circulation sanguine. Favorise aussi pour la vivacité d'esprit et la concentration. Donc, le courage, donc si vous allez par exemple, je sais pas, une embauche professionnelle, qu'on a un petit peu peur, on est justement angoissé, vous pouvez très bien le prendre un moment dans votre main, peut-être l'avoir dans votre poche, puis vous donner justement ce courage à affronter ce qui va vous arriver et vous verrez que ça se passera très bien. Il est également une bonne pierre comme protection qui facilite aussi l'assimilation des énergies positives et nous protège des énergies négatives. Donc, vous pouvez le mettre sur votre table de nuit avec le petit support qui est là ou bien tout simplement dans votre bureau. Aussi, elle sert aussi, elle est top du top et tout ça que pour 30 francs plus frais de port. N'est-ce pas? C'est pas mal ça. Oui, alors moi, la mienne, je ne l'ai pas dans la table de nuit. Sur Vous la la table de mettez où? nuit. Je la mets soit au salon, Oui. parce qu'en fait, souvent, j'ai soit sur mon bureau Oui. où je travaille. Donc, chez moi, j'ai un petit bureau. Je la mets souvent là, puis pendant que je fais quelque chose ou que je suis en train d'écrire, je la masse dans la main. Pas sur la table de nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pierre. Moi, en tout cas, ce qu'elle m'apporte, c'est du courage et de l'énergie pour faire les tâches. C'est-à-dire parce que des fois, je suis fatiguée, puis je n'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Puis je commence à la masser. Et tout à coup, je me trouve en train de faire ce que je n'avais pas envie de faire. Donc, pourquoi je ne la mets pas sur la table de nuit? Effectivement, parce que si je commence à me dire, oui, il faudrait que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Vous ne dormez pas? Je ne dors pas, je vais commencer à faire quelque chose. Ouais, moi, je l'utilise plus pour me protéger, par exemple. Oui. Voilà. Donc, voilà, ça dépend effectivement quelle fonction aussi on lui a donné, qu'est-ce qu'on a remarqué un tout petit peu qu'elle nous apporte. Aussi, souvent, elle peut apporter à quelqu'un d'autre plus quelque chose qu'un autre. Voilà, exactement. Et c'est vrai, quand je fais des consultations à la ligne avec vous, j'ai ma jaspe rouge à côté qui me donne aussi du courage, de la force, de la concentration, justement, pour pouvoir vous aider. Et puis, nous avons ces fameux et jolis médaillons. Oui. Et oui, le Saint-Benoît, l'Arta qui défait les nœuds. Moi, j'adore ça. Marie qui défait les nœuds, je les aime beaucoup parce que c'est souvent par rapport au blocage qu'on peut avoir dans la vie, des choses qui ont été difficiles. Et puis, c'est un médaillon qui est très protectrice. Donc, vous l'avez, par exemple, dans votre porte-monnaie. Vous pouvez la porter sur vous. Vous pouvez aussi ouvrir et sortir le médaillon et tout simplement le mettre sur vous ou bien dans le porte-clés, pourquoi pas. Et puis aussi Saint-Benoît que j'adore aussi. Alors ça, c'est un de mes préférés parce qu'il protège beaucoup de tout ce qui est entité. Il éloigne justement les côtés négatifs de ces choses-là. Et puis, il est top du top. On continuera tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Donc, bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Joël? Ça va. Dites-nous, Joël, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais les énergies de Claude. D'accord. Alors, c'est en général ou quelque chose en particulier pour Claude? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à Claude très fortement et vous nous dites stop. Stop. Voilà. On va regarder Claude, comment il va par rapport à ses énergies. Ouais, dis donc, il a un coup de mou là. Un coup de? Un coup de mou, on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très fatigué actuellement. Ouais. Hein? On sent que ça fait un petit moment qu'il a de la peine à remonter la pente. Hein? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est suivi par quelqu'un, un médecin? Voilà. Parce qu'il a 2-3 soucis bien différents. Il a 2-3 petits soucis bien différents, n'est-ce pas? Il a eu une opération. Oui. C'était... ouais. Voilà. C'est quoi? Exactement. Écoutez, je dirais que de haut et des bas, il en aura encore, qu'il est en tout cas très bien soigné. Je dirais qu'avec lui, c'est difficile parce que, si vous voulez, la convalescence, elle est longue pour lui. Ouais. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de patience. C'est quelqu'un aussi qui s'écoute, pas toujours, et puis il fait un peu à sa tête. Ouais. On est d'accord, hein? Oui, oui.
En plus, vous avez beau lui dire ce qu'il faut faire, il fera ce qu'il veut. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Donc, je dirais que ce que je vois là, c'est qu'il va tranquillement en avant, que les choses vont se mettre un petit peu en place, mais pas tout. Il y a des choses qu'on ne pourra rien faire parce que c'est comme ça, mais que d'autres vont pouvoir, on va dire, entre guillemets, se réparer. De toute façon, moi, je vois qu'il est quand même très, très, très bien suivi, mais que, voilà, parfois, on va dire, il n'écoute pas ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Maintenant, on va regarder Edra, qu'est-ce qu'elle a rajouté par rapport à cette personne-là? Alors, pour moi, est-ce qu'il est sorti de l'hôpital il y a longtemps? Oh, écoutez, oui, il y a quand même un certain temps, mais il va souvent passer des heures, des Parce heures. que moi, je le vois retourner, effectivement, moi, je vois cette retour à l'hôpital, mais je ne sais pas, je le vois pas forcément pourquoi, vous comprenez? Alors, si vous me dites qu'il retourne souvent, c'est normal que j'ai cette sensation, cette énergie d'hôpital où il va, d'accord? Ouais. Par contre, effectivement, moi, je ne sais pas si c'est le système osseux ou le système, on va dire, entre les énergies musculaires, il y a quelque chose qui est lourd pour lui, on dirait, je ne sais pas si c'est se mouvoir ou quelque chose qui lui dérange. Ouais, bon, ça c'était grave, hein, ce qu'il a été opéré. Oui, oui. Donc, je pense qu'effectivement, pour ça qu'il a cette notion, moi j'ai cette notion un tout petit peu de... On a mal, mais on n'a pas mal, on n'est pas bien. C'est comme si on voulait... Voilà. J'ai une sensation que c'est comme si on m'avait tapé quelque chose et puis que j'ai mal. Voilà. Il va... Moi, j'ai quelque chose qui va évoluer, mais lentement. Mhm. D'accord. Et effectivement, par contre, j'ai quand même, si vous voulez, un mieux, mais j'ai des énergies qui sont un tout petit peu cette année pour moi. Un peu en balance. Un coup, on est bien, un coup, on est moins bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas quelqu'un qui pète la forme, quoi. Voilà. Ouais. J'ai plutôt ces énergies qui sont un tout petit peu comme ça. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, je ressens comme ça. Un petit peu difficile, Oui. hein? Un peu difficile, mais moins difficile que ce qu'il a eu. Oui. Moi, je pense que c'est moins difficile, mais Oui. qu'il va souvent faire des examens. Hein. Oui. Ouais, c'est pas fini. On voit quand même qu'il y a un petit parcours de combattant encore, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, dites-nous, Joël, avez-vous une autre question? Ouais, j'aimerais vous demander comment pour que je vous dise ça. J'ai pas compris. Non. JP, qu'est-ce qu'il ressent pour moi? JP. Des sentiments pour moi. JP? Ouais, c'est un nom composé. Oui, et Oui. puis, il a quel âge, JP? Attendez, 71 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à JP, J'ai pas Ouais. compris, c'est quel 71 ans. 71. Et puis, vous allez nous dire stop. Alors, je vous laisserai commencer. Je vais tirer un autre parce que voilà, il faut que je change les cartes. Hein. Alors, voilà, maintenant. Ouais. C'est un stop? Alors, stop. Voilà. Alors, JP. Alors, quel sentiment il a pour Joël? Bon. Non, il oui, pour Joël, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous, Joël, c'est vous. Écoutez, je dirais, il ressent quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus fort pour vous que pour lui. Ah, moi, je ressens plus pour lui. C'est un petit peu plus que lui, enfin, plutôt plus vous que lui. C'est comme si lui, il n'arrivait pas à s'ouvrir complètement à vous. Il y a quelque chose qui le bloque. Mhm. Hein? Mais, voilà, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande ouverture pour le moment entre vous et lui dans le présent. Ouais. Ça veut dire que si quelque chose devait se passer, ça sera beaucoup plus tard.
Ouais. On dirait qu'on a l'impression que cet homme, il attend quelque chose pour pouvoir aller vers vous, si vous voulez. Ouais. Si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même attaché à vous, mais qui met une barrière parce qu'il sait très bien votre situation. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, pour le moment, c'est vous que c'est un peu plus parce que ça vous fait aussi du bien. Mais lui, il est dans la retenue par rapport à ce que vous vivez. Et quand il se sentira prêt, parce que c'est quelqu'un quand même qui peut partager beaucoup de choses avec vous, mais plutôt dans l'amitié, on va dire ça comme ça pour le moment. Hein? Mais voilà, je dirais patience, c'est tout ce que je peux vous dire, Joël. Ouais. Je vais regarder Edra ce qu'elle a à dire. Oui, alors pour moi, effectivement, j'ai une concrétisation de quelque chose, mais avec du temps. J'ai vraiment la notion de quelque chose qui ne doit pas être, qui va pas être avec de la profondeur actuellement. D'accord? Ouais. C'est quelque chose qui va rester de l'ordre de léger, de sans complication. J'ai vraiment cette notion de communication, oui, mais pas quelque chose de profond. En tout cas, je ne le sens pas tout de suite comme ça. Ouais. D'accord? Je ne sais pas si... Moi, je vois comme s'il y avait effectivement un empêchement, il y a des choses qui ne sont pas encore, on va dire, qui ne sont pas en accord actuellement. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est normal en même temps s'il n'y a pas un accord actuel, qu'on ne songe pas à de la profondeur par rapport à cette relation. Donc, par contre, j'ai une concrétisation, mais vraiment de façon légère et puis vraiment dans le temps. Ouais. D'accord? Alors, je vous remercie infiniment. Et merci à vous et une très belle et magnifique soirée. Oui. Et beaucoup de courage pour votre parcours. Hein. Ouais, j'ai été tirée au sort. Merci. Félicitations, comme quoi vous avez le droit aussi de gagner. Et Hein. voilà. Alors, merci. Bonne... Merci, à très vous. bientôt. Belle soirée. Au revoir, madame. Bah, voyez, vous aussi, vous pouvez gagner. Vous voyez, Joël, elle a joué, elle a gagné une consultation. Oui. Et, bah oui, vous pouvez aussi, comme on vous a dit depuis la page Facebook, Parlez-moi d'avenir, like et vous partagez et vous ferez partie du tirage au sort. Mais maintenant, on ne va pas oublier toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière et livrent actuellement. Donc, nous avons par exemple Dalida, livre actuellement, qui est médium pur. Elle travaille beaucoup avec le Marseille. Elle est très bien pour répondre à toutes vos questions au 691. Nous avons Julia au 345, qui est médium pur, tarologue. Et ça, vous savez très bien, toutes les supports qu'elle a magnifiques. Et puis, toutes les langues qu'elle sait parler, l'italien, l'espagnol, le portugais, 345. Nous avons Athéna au 444, qui est une personne que vous connaissez aussi, comme Julia, parce qu'elle vient ici aussi très souvent, qui est médium par les cartes. Elle a Tarot Rider-Waite, elle a bien d'autres tarots, bien entendu, le Marseille, elle travaille avec son pendule, les encens, juste pour vous, juste pour vous aider dans quelles que soient les circonstances que vous avez, vous l'appelez. Et puis Athéna au 444, elle va pouvoir vous aider. Vous avez aussi Romain qui est actuellement connecté au 327. Romain, alors là, il vient de se connecter. Donc, si vous voulez appeler, c'est maintenant. Il est clairvoyant, clairaudient et c'est son tarot de la triade, ou c'est un oracle. C'est l'oracle de la L'oracle triade. de la triade. Je me disais que je me trompais en quelque chose. Et il est juste formidable pour répondre à toutes vos questions. En plus, c'est un don héréditaire. Et nous avons bien entendu Bruno, 007, médium pur. Et oui, c'est le Béline. Avec ça, il répondra à toutes vos questions. Il fait aussi des protections et il a le secret 007. Nous avons aussi Christelle connectée actuellement au code PIN 700 qui est médium pur et numérologue. Et Michael aussi, 624 qui est astrologue, tarologue et lui aussi utilise le pendule. Nous avons David qui est aussi connecté actuellement au 990 qui est médium pur et il a beaucoup et de divers supports. Et bien entendu, il a aussi un pendule. Et puis ici et maintenant, nous avons Edra et moi-même qui a plein de supports formidables, rien que pour vous. Et là, maintenant, j'ai envie de vous faire justement un petit jeu. Vous savez que j'aime bien les jeux, je le dis très souvent. J'aime bien quand je choisisse quelque chose, ça s'appelle le jeu, ah mon Dieu, j'arrive à parler, de l'œil. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une image et vous devrez choisir l'œil qui vous tilte le plus. Hein, et selon l'œil
qui vous appelle, qui vous admirez le plus. Ça va un petit peu dire chacune de vos pensées et émotions qui viennent au plus profond de votre âme. Donc, moi, je vais faire le test avec Edra. Quel œil vous attire le plus? Avec le cœur, vous allez dire. Oui, mais j'ai vu donc dans l'iris, on voit Il certaines différences, hein, Vous voulez d'accord? lequel? Alors, comme ça, je dirais pourquoi pas le 5. Le Voilà. 5. Allez, on va chercher le 5 juste pour vous. Alors, vous êtes tendre. Vous êtes une personne la plus sympathique sur Terre. Bah, dis donc, vous pouvez instantanément vous projeter dans la position de quelqu'un d'autre. Vous avez beaucoup de compassion pour vos proches et le monde qui vous entoure. Vous avez une grande affection pour les animaux, les plantes, la nature et pour la vie. La vie doit être ressentie. Et vous ressentez toujours d'abord les choses et rajoutez ensuite une réflexion. Ça, j'étais sûre. Vous êtes très compréhensive, même lorsque vous êtes en désaccord avec les choix et les actes des gens. Vous pouvez comprendre les raisons qui poussent certains à agir d'une certaine manière. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de doux, vulnérable et fragile. Malheureusement, ils ne parviennent pas à comprendre votre force. Vous êtes gentil, mais pas idiot. Ça, je suis d'accord aussi. Et vous comprenez que faire la preuve d'empathie est parfois tout ce que vous pouvez faire. Je suis en train de me faire psychanalyser. Vous avez vu ça? Tout ça en direct. Mais écoutez, mettons... Alors, moi, je vais faire... Ah, il y en a un en forme d'étoile. Allez, on va dire que j'ai choisi celui-là. Je vais me faire à moi aussi. Lequel? Il y en a une en forme d'étoile. Le 6. Le 6. Donc, on va faire celui-là parce que c'est une étoile. Hein. Vous êtes lunatique. Eh bien, oui, c'est tout à fait moi, lunatique. Hop, je suis bien, je suis pas bien. On verra. Vous êtes une personne très visuelle et imaginative. Ça, je suis d'accord. Rêvasser n'est pas inconnu pour vous. Votre imagination vous permet de peindre une image dans votre esprit sur la situation donnée. Votre façon de voir le monde est unique. En temps donné que vous voyez... que vous les voyez à l'envers. Eh bien, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous abordez tout d'une manière unique. Les gens vous aperçoivent comme quelqu'un de très créatif. Beaucoup de gens aimeraient avoir votre cerveau. Ben, je ne sais pas. Alors, mais ne savent pas par où commencer. Les gens sont souvent émerveillés par vos pensées, idées innovatrices. Et très difficile pour quelqu'un de vous rivaliser avec votre façon imaginative de penser. Bon, alors, c'est dit. C'est fait. Et oui, nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous voyez, nous avons plein de choses, plein d'idées sympas, rien que pour vous. Et puis, c'est pas fini l'émission, hein, parce qu'alors, on a des choses à vous raconter. Bah oui. Et puis, on disait tout à l'heure les médailles. Bah oui, il faut quand même vous dire que ces médailles, ça se vend par 2, que ça coûte 25 francs plus frais de port, que vous avez le choix entre, par exemple. Alors, ici, j'ai... Ces petites pierres. Saint-Antoine, mais je suis obligée de... Je suis désolée. Mais vous n'êtes pas désolée, c'est normal. Voilà. Sinon, autrement, les bras, ils vont trop loin après. Alors, Saint-Antoine, hein, d'accord, des petites protections. Et que lui, il vous aide, en fait, à trouver les objets perdus. Mais attention, parce que Saint-Antoine, je le connais aussi parce qu'il aide à retrouver, pas que ça, il aide à retrouver aussi l'âme sœur. Ah oui. Pas que... Alors, c'est bien, il ça. aide à retrouver les amitiés perdues. Et effectivement, alors je vais vous lire. Hein. Oui. Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité, si cela est juste. Donc aussi, si on invite peut-être de succomber à certaines tentations au niveau de la vie quand on est en couple. Par exemple, la fidélité. Voilà. Prenez Saint-Antoine. Et puis, avant de faire des écarts, essayez de voir un tout petit peu qui vous remettent sur le bon chemin avant. Et puis si par exemple vous avez une petite doute par rapport à votre partenaire, vous lui offrez ça, vous êtes sûr qu'il fasse attention et qu'il ne soit pas tenté. Voilà. N'est-ce pas? Comme quoi on a toutes les... Voilà, pilote. Et puis là, j'ai j'ai l'habitude de dire Santa Rita en espagnol parce que moi, je ne la connais pas. Voilà, Santa Rita. Sainte Rite, d'accord. Je vous ai déjà parlé, je la vénère énormément. Elle m'a énormément aidée. Moi, quand j'ai eu besoin d'elle il y a 7-8 ans en arrière, elle était là. Elle était là. Je lui ai fait une neuvaine. Et lorsque
quand je lui ai demandé, je lui ai dit si elle m'accomplissait ce qui était pour moi impossible, j'allais la voir. Et puis j'étais la voir à Cassia, donc en Italie. Magnifique, magnifique. J'ai pris le train. J'ai changé à Milan. Ça. Oui, j'ai pris le train à Montreux, puisque j'avais le Montreux. Et puis là, je suis descendue à Milan. Milan, j'ai pris après le train de là-bas, puis il m'a pris jusqu'à l'endroit. Et puis ensuite, j'ai pris le bus pour monter au petit village. C'est magnifique. Et j'ai des belles photos d'où elle montait à prier. Où elle montait prier. J'ai aussi pu visiter la maison dont elle habitait, puisque n'oublions pas que Sainte Rite était mère, donc elle était épouse. D'accord. Oui, elle était épouse et mère. Et puis, donc, elle montait, c'est magnifique d'où elle allait prier. Bon, c'est une pierre qui est pleine de fleurs actuellement. Il y a effectivement très joli ce site, il faut le monter, donc il faut y aller. Mais après, vous avez une vue magnifique. Une paix. Alors, je comprends bien pourquoi elle allait prier là-bas, quoi. Une paix magnifique, effectivement, une vue et puis la paix, vraiment magnifique. C'est quelque chose à faire. C'est touristique, on va dire, mais pas acharnement. Voilà, c'est pas très connu. Il n'y a que 3000 habitants dans ce village. Donc, bien sûr, il y a des gens, beaucoup de touristes, mais c'est pas encore la chaîne à tourisme. Voilà. C'est bien. Moi, j'adore. Mais souvent, on parle de neuvaine. Bon, moi, je sais ce que c'est, mais vous, quelqu'un qui nous regarde, et puis se dit, mais c'est quoi une neuvaine? Alors, une neuvaine, c'est une des bougies qu'on vous a déjà montré, une grande bougie. Ici, on a eu l'occasion de vous... qui dure en principe 9 jours. Et elle peut durer 8 ou 10 jours. Et tous les jours, il faut faire une prière. Pour moi, je l'ai créée moi-même. J'ai été chercher effectivement une prière et je l'ai accommodée à ma sauce. Parce que là, vous avez une prière pour Sainte Rite. Parce qu'elle aide pour tout ce qui est impossible, tout ce qu'on voit qui est impossible, qu'on n'arrive pas à trouver une solution, vraiment pas. Voilà, on est vraiment au bord du désespoir. Et là, j'ai fait une prière un peu mélangée à ma sauce où je me suis mise à nu et puis où je l'ai priée vraiment sans orgueil, avec beaucoup d'humilité. Et je lui ai dit pendant ces 9 jours, elle a duré 10 jours, la bougie. Quand même. Parce qu'en fait, moi, j'avais le doute à savoir si une fois qu'on avait qu'on faisait les 9 jours, on ne devait plus faire, même si la bougie continuait. Et puis là, j'ai ma mère qui m'a dit non, il faut continuer. Oui, tant qu'elle est allumée. Pour ça que je sais qu'elle a duré 10 jours. Voyez, voilà. Et on prie. Et voilà. Voilà ce qui fait une neuvaine. Et tous les jours, on essaie de se tenir à la même horaire à laquelle on va prier. Ça, c'est important. Donc, si vous avez exactement. Donc, si vous avez des médaillons, vous avez ces grandes bougies. Il existe aussi ici des petites bougies, vous savez, comme des réchauds. Le réchaud, vous pouvez avoir, que ça, bien entendu. Donc, pas de souci, 25 francs plus frais de port. 2. Voilà. Et là, maintenant, bien entendu, ça passe tellement vite que j'ai juste à vous dire qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous continuons notre belle émission. En tout cas, on va vous remercier quand même tous d'être là. Et puis, bien entendu, à toutes ces personnes qui nous regardent tous les soirs. Merci. Et voilà, je vais vous apporter des petites astuces. Par exemple, comment créer une bulle protectrice pour garder les énergies négatives loin de soi. Donc, nous sommes tous entourés, justement, à la fois d'énergie négative et positif. Elles font partie de notre monde tridimensionnel. Alors ça, il faut accepter que là où il y a du bon, il y a aussi du mauvais, et c'est comme ça qu'on fait un équilibre. Mais quand cette énergie se révèle négative, elle draine votre énergie positive, elle vous rend triste et déprimé. Vous devez visualiser et méditer quotidiennement et faites des exercices. Une forme physique et mentale sont nécessaires pour éviter tout ce qui est négatif. Vous pouvez le faire grâce à un exercice régulier et en méditant. L'exercice purifiera votre sang et la méditation purifiera votre aura. Créez un bouclier d'énergie autour de vous. Il s'agit d'un bouclier et imaginez par votre cerveau que vous protégez de la négativité. Dans votre tête, vous imaginez, voilà, comme dans cette photo, qu'on est entouré d'une belle bulle autour de soi. Vous mettez la couleur que vous semble, souvent c'est le blanc, le violet, une couleur qui nous protège. Donc, pour cela aussi, vous ordonnez à votre esprit de créer le bouclier qui vous rendra résistant à l'énergie négative et pendant une nombreuse heure. Donc, vous mettez une convention mentale pour la journée, pour les 24 heures, et comme ça, vous n'êtes pas tout le temps en train de penser à ce bouclier.
Le bouclier doit être perméable afin de vous permettre d'envoyer de l'énergie, mais doit limiter tout rapport d'énergie. Vous devez vraiment que ça soit positif. Faites attention parce que parfois, on peut faire l'effet contraire. Donc aussi là, il faut se protéger. Donc, vous fermez votre aura. Généralement, votre aura s'étendra jusqu'à 2 mètres autour de vous. Ça, il faut le savoir. C'est à travers elle que vous attrapez des énergies étrangères. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, vous imaginez cette bulle au-delà des 2 mètres, qui soit pas juste autour de vous, mais qui ait vraiment une grande largeur. Vous trouvez dans une pièce fermée et vous risquez d'être touché par des énergies négatives. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Il est conseillé de fermer votre aura. Vous pouvez croiser les bras et les jambes en position assise. Donc, c'est aussi une manière de fermer. Donc, si vous regardez le bouclier de cette personne, elle va vraiment, ça fait presque 1 ou 2 bras de chaque côté. Ça va vraiment vous aider à vous protéger comme il faut. Apprenez à connaître votre environnement. Il est important de connaître ce que vous entoure, car vous pouvez vous protéger plus facilement votre aura. Il est beaucoup plus facile de protéger son aura quand il connaît la source. Veuillez également à diminuer le temps passé dans les endroits des sources négatives. Donc, si vous savez que vous êtes dans un endroit où c'est négatif, ne restez pas trop longtemps. Vous repartez vraiment rapidement. Ne réagissez pas à la négativité. Ne réagissez pas aux pensées négatives des autres. Lors d'une discussion un peu houleuse, par exemple, au lieu de cela, restez avec vos pensées positives. En choisissant de ne pas réagir à l'énergie négative, elle n'aura pas d'influence sur vous. Moi, je dis souvent, plus vous pensez au négatif, plus vous attirez le négatif. Plus vous aurez peur, plus vous attirez la peur, vous lui donnez la force. Donc, soyez positif, faites que ça glisse comme un imperméable et vous verrez que ça va très bien marcher. Et là, maintenant, je vais passer la parole à Edra parce qu'elle va nous parler d'un médium. Oui, mais justement, en parlant effectivement de l'aura, il faut pas, effectivement, c'est bien de se protéger. Il ne faut pas oublier que l'aura est composée de 7 plans. Oui, que voilà, on n'a pas qu'un type. Voilà, alors moi, je vais vous parler. J'avais commencé la dernière fois, puis je n'ai pas pu, donc on n'a pas pu finir puisqu'on avait des appels, c'était bien. Alors, je vais vous parler d'un médium brésilien qui s'appelait Chico Xavier. Il est né le 2 avril 1910 et il est décédé le 30 juin 2002. Alias Chico Xavier fut le médium brésilien le plus célèbre du XXe siècle. D'accord ? Alors, il raconte qu'à 5 ans lui-même, après avoir perdu sa mère, il commence à entendre des voix. Il travaille dès 9 ans comme tisserand, c'est-à-dire que dans les tissus, des couleurs tissus, tout en continuant l'école primaire. À 12 ans, il rédige en classe une rédaction remarquable et il explique à sa maîtresse que ce texte lui a été dicté par un esprit qui se tenait près de lui. Ceci à 12 ans. À la suite de la guérison d'une de ses sœurs qui souffrait d'obsession, Chico ainsi que toute sa famille ont adhéré au spiritisme qui, à cette époque-là, était très sectaire à ce moment-là. Et c'est Chico Xavier qui a fait, en fait, qui a aidé au développement du spiritisme comme 3e religion au Brésil à l'heure actuelle. C'est lui qui a beaucoup œuvré et beaucoup fait connaître tout ça. Sous l'influence de cet esprit, donc Chico Xavier, il a produit plus de 400 livres de sagesse et de spiritualité, dont plusieurs langues et 39 d'eux ont été édités après sa mort. Comme tous les médiums, Chico Xavier ne prétendait pas être l'auteur des livres, mais uniquement l'instrument utilisé par les esprits pour se manifester, à transmettre leurs enseignements. Et c'est pour ça que dans chaque livre de Chico Xavier, il y a un nom d'esprit qui est associé. Oui, parce que lui, il a écrit toujours en canalisation directe des esprits. Le plus vendu de ses livres, donc, c'est Nosso Lar, en brésilien, et en français, ça veut dire Notre demeure. C'est devenu un best-seller, donc il a été traduit en plusieurs langues. J'allais vous demander ce qu'il a été traduit. Oui. Et en plus, il y a un film. Ça a été fait en film. De quoi parle Nosso Lar? Nosso Lar parle de la vie dans le monde spirituel. Alors, Chico Xavier était justement un spirit, d'accord? Il recevait les informations des gens de là-haut, des esprits. Et notre demeure, donc Nosso Lar,
parle d'un ancien médecin qui est décédé et qui lui a raconté à Chico Xavier comment était la vie dans l'au-delà. Waouh. Tout par canalisation, c'est un best-seller parce que c'est magnifique. Vous saurez qu'avec ça, on peut savoir que dans l'au-delà, lorsque ce médecin qui est décédé, qui a vécu ici, ça a été confirmé il y a quelques années en arrière, donc avant sa mort, il a expliqué tout ce qui s'est passé avant sa mort et après sa mort, et il lui a expliqué comment s'est divisé l'au-delà, les sphères supérieures après nous. Alors, comment est la vie dans l'au-delà? Avec les détails. C'est un film qui est basé sur les transmissions reçues par Chico Xavier. Les ministères des nos solars, c'est-à-dire que là-haut, il y a des ministères. Il y a le ministère lumineux. Celui-ci, il y a le ministère de régénération, il y a le ministère de l'aide, il y a le ministère de la communication, le ministère de l'éclaircissement, le ministère de l'élévation et le ministère de l'union divine. Chaque ministère, on avance, donc ce médecin, lui disait, donc, qui était déjà décédé, racontait à Chico Xavier comment il avançait, comment il est arrivé. Donc lui, il arrive dans le ministère lumineux, d'accord? Dans les lieux du monde invisible, des êtres de lumière nous assistent régulièrement. Selon les plans vibratoires, il y a des guides, les anges, les maîtres ascensionnés et les Malkisedesh, c'est des rois de justice. Ah oui. D'accord? Et de nombreux autres niveaux qui répondent aux besoins de ceux qui sont en dessous. Les hiérarchies existent et se respectent. Dans le livre Nos Solars, d'où est tiré le film de même nom, sur cette demeure qui est près de la Terre, 6 ministères sont nommés. Imaginez cela sur Terre, si on pouvait avoir ces ministères sur Terre. Alors, le premier ministère, qui est pas tellement le plus drôle, on va l'avouer par rapport à ce qui est marqué, c'est le ministère de la régénération. C'est comme un hôpital où sont accueillis les êtres dans leur corps spirituel, qui est à l'image de la dernière incarnation. Donc, à ce moment-là, on se voit dans la dernière incarnation au niveau du corps. La guérison du corps spirituel se fait avec les rayons verts. C'est le rayon vert que nous mettons là-bas quand on arrive, qui est diffusé par une lampe, par imposition des mains, ainsi que par la soupe. Il y a une soupe qui est bue tout le temps, qui est la génératrice alchimisée au taux de la personne. Ça dépend de votre taux vibratoire avec lequel vous arrivez, qui va être dosé la soupe à ce taux-là. Voilà, donc c'est très particulier. C'est là où sont traités les esprits souffrants, révoltés pour leur apporter la paix, la patience et toutes les vertus nécessaires à leur bien-être. Ce ministère est chargé de la préparation de l'esprit pour la prochaine incarnation. C'est là où se trouve le pavillon de réduction où les esprits subissent la contraction du corps spirituel jusqu'à la taille adéquate pour intégrer l'ovule fécondé. Cette réduction entraîne pour beaucoup la séparation au divin et l'oubli de ces mondes. C'est à ce moment-là que quand on vient, on oublie le monde où on a été. Voilà, et puis qu'on revient pour la réincarnation. Je vais essayer de vous résumer les autres mystères parce que c'est magnifique. Moi, je vous dis franchement, s'il y a un film que vous pouvez voir si vous voulez comprendre un tout petit peu comment ça se passe l'au-delà, c'est ce film qui s'appelle Nos Solars, ou bien en français, c'est Notre demeure. Alors ensuite, on a le ministère de l'aide. C'est abri et institution d'aide pour les esprits. Là, on parle que des esprits. Il accueille les esprits souffrants, enseignement de la notion de mérite, des échanges et de la valeur de l'empathie, de l'écoute et réponse, des doléances et des prières. Les prières qui viennent des êtres chers, mais aussi de ceux qui souffrent incarnés ou désincarnés. Il y a la réflexion, la réparation et la réincarnation terrestre. Ça, c'est l'aide. Dans le ministère de la communication, c'est le centre de messages. C'est comme notre WhatsApp, comme notre Internet. Et ils enseignent aux êtres à communiquer entre eux par syntonie, justement des fréquences. Donc les esprits doivent s'ajuster la fréquence. Et avec les incarnés. Possibilité de visionner les proches qui pensent à eux. Voilà. D'où, par exemple, c'est important qu'on n'oublie pas nos ancêtres. D'accord? Préparation des futures incarnations, un médium, psychographe,
Et communicant direct, enseignant avec la terre par syntonie. C'est eux, quand ils nous reçoivent des messages, les médiums ou ceux qui canalisent, c'est souvent la communication avec les ministères de la communication de l'au-delà. Voilà. Parce qu'ils doivent avoir la permission, en fait. Ils ne peuvent pas arriver et dire, oui, je vais communiquer. Vous verrez, le film, il le dit assez bien. C'est vraiment magnifique. Ensuite, on a le ministère de l'éclaircissement. Et là, c'est dans ces ministères qui résident la cité de leur mémoire d'incarnation précédente. Si on va les voir, effectivement, tout notre parcours jusqu'à présent, après notre décès, c'est dans le mystère d'éclaircissement. Et là, on enseigne aussi les nouvelles technologies d'adaptation au nouveau temps d'incarnation. Ouais, alors, on a ensuite les mystères de l'élévation. Il y a les chants de musique, des arts, de la beauté, tout ce qui élève les vibrations de l'esprit. Tous les esprits artistes sont invités à exprimer leur talent de manière apaisante et harmonieuse. Voilà, si quelqu'un était artiste et qu'il a cet esprit-là depuis plusieurs incarnations, voilà, il va à le ministère de l'élévation pour pouvoir jouer de la musique. Et le ministère de l'union divine, c'est un parc fleuri et paisible avec son bois et ses œufs où les gens se reposent et s'unissent à la vie nature. C'est un lieu de méditation, de repos, de silence, de joie et de paix fraternelle. Lieu où sont magnétisés l'eau et tous les fluides utilisés pour les soins apportés aux esprits nécessiteux. Entre autres, la soupe qui est la régénératrice. En tout, là je vous ai parlé des 6, mais en tout il y a 72 ministères qui correspondent aux 72 facettes de Dieu. D'où viennent les 72 anges. Je vais vous parler, je pense que la prochaine fois, je vous parle du chiffre 72, qu'on le connaît mal, mais vous verrez, c'est étonnamment impressionnant les fois qu'on parle du chiffre 72. Un vrai paradis qui peut être exprimé sur terre. Installer les royaumes sur terre est la mission des humains, et cela prendra des siècles s'il faut, selon la bonne volonté de matérialiser. Plus l'ouverture des consciences et des reliances est forte, et plus c'est possible. C'est un film magnifique. Je vous l'invite à le regarder. Allez le voir. C'est qu'il n'est pas dans les salles, il faut le chercher un tout petit peu. Alors, c'est Nos Solars ou Notre Demeure. Voilà. Eh ben, c'est magnifique. Merci, Edra. Merci. Et puis, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, Rita. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Enfin, ça va. Oh, ben, Ouais. on va dire que ça va bien. Allez, dites-nous, que voulez-vous savoir? Je voulais savoir, pour moi, là, comment ça va aller sur ma santé, mes énergies, financièrement. Alors, on va aller pas à pas. Alors, par Oui. quoi on commence? Alors, par quoi voulez-vous commencer? Financièrement. Par exemple, Oui, On y va. allez, vous pensez à ça et vous nous dites stop. oui. Financièrement. Oui. Les sous-sous. Oui. On a plus de factures et d'argent qui rentre. Oh, ben, Alors, stop. voilà. Merci. On va regarder le aspect financier, comment ça se passe pour Rita. Pas toujours facile, ça c'est sûr. Hein? Comment? Si, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Ah non. Hein, on appelle ça un panier percé. Oui, quand on a clavé pour vivre, c'est pas grand-chose. on Hein. voit que c'est compliqué, mais vous arrivez quand même à tenir bon. Vous arrivez à faire des petites choses avec des grandes choses ou des grandes choses avec des petites choses. Vous arrivez Oui. quand même, hein, en fin de compte. Mais c'est vrai qu'on sent que vous pouvez pas toujours faire comme vous voulez, que Oh, tout est non. bien compté. Oui, oui. Hein. Plus que compter même. Bon, après, je vois pas cette situation s'apaigerait. Je dirais qu'il y a une continuité avec des hauts et des bas, mais je vois pas que ça va empirer. Non, je pense pas. Non, moi, je vois quelque chose de linéaire. Maintenant, on va regarder Edra si elle va le confirmer. Oui, alors effectivement, moi j'ai, on va dire, un équilibre plus ou moins on trouve. Il y a des mois où ça va moins bien que d'autres,
mais je ne vois pas vraiment une catastrophe pour vous dire, écoutez, voilà, faites attention. Faites attention, vous le faites déjà, d'accord? Oui, oui. Par contre, effectivement, je peux être juste, d'ici à la fin de l'année, il y a juste peut-être une sortie qui n'est pas prévue, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. On me dit qu'il y a comme s'il y a un montant qu'on doit... C'est comme si on me voyait ouvrir votre porte-monnaie et puis devoir sortir quelque chose qui vous dérange un tout petit peu, qui n'est pas prévu. D'accord? Ah, Donc, super. peut-être si on met un tout petit peu de côté quelque chose dès qu'on peut, c'est vraiment pas, on met pas des milliers, mais un tout petit peu pour cette dépense qui n'est pas prévue, qui risque d'arriver avant la fin de cette année. Par contre, quelque chose que je peux vous dire effectivement, c'est que lorsque vous avez vos factures, vous les mettez tous ensemble dans l'endroit où elles sont, vous pouvez mettre trois aventurines sur ces factures. C'est une bonne chose pour faire effectivement trouver l'équilibre financier, puisque vous avez besoin de trouver cet équilibre. Vous pouvez aller C'est-à-dire, chercher n'importe où les pierres ou bien? Oui, vous achetez les pierres aventurines, les aventurines. Oui. Il y en a celles qui sont très claires, comme celles que nous avons ici. Oui, ça c'est pour le sommeil. Il y en a Voilà. trois là. Celles-ci sont pour le sommeil. Mais moi, je vous parle de l'aventurine. Il y en a une qui sont différentes, qui sont un peu plus foncées. Et puis, si vous prenez 3 comme ça, une fois qu'elles arrivent dans vos mains, vous les programmez pour qu'ils vous aident à avoir l'argent nécessaire pour payer vos factures. Vous les mettez toujours où vous avez vos factures 3. Et puis, vous allez être un peu plus tranquille par rapport à pouvoir payer vos factures. Ça, Ouais. c'est une petite astuce. Petite Bon, astuce c'est la première d'apprendre. chose que je fais, quoi. C'est les factures. Alors, dites-nous, Rita, avez-vous une autre question? Oui, concernant mes énergies et puis mon mal de dos et tout ça, quoi. Alors, vous allez penser à vos Hop là. énergies et vous nous dites Non, elle n'est pas stop. partie, c'est bon. Ouais, c'est déséquilibré. Un petit stop. Oui, stop. Voilà. Alors, les énergies de Rita. Comment ça se passe? Dites-nous, Rita, avez-vous eu une petite intervention, quelque chose comme ça? Non, j'en ai une grande, oui. Voilà. Parce qu'on voit quelque chose qui a été quand même très, très prononcé, que ça a été très dur de se remettre. Hein? Et puis que, on va dire que c'est quelque chose qui reste quand même. C'est comme si suite à ça, c'est pas complètement réparé. Non, j'aurai toujours des douleurs fantômes. Voilà, exactement. Bon, la continuité, c'est que je vois quand même que vous avez pas mal, mis à part ça, quand même pas mal de douleurs au niveau de tout le corps. Parce qu'on monte de la tête aux pieds, on appelle ça. Mhm. Hein, c'est quelque chose de diffusé, que c'est quelque chose que c'est difficile, on va dire, à se faire soigner, qu'on fait ce qu'on peut, mais que c'est toujours présent. Et puis, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup la tête. C'est comme si... Est-ce que vous avez des fois comme des inflammations? C'est-à-dire que j'ai un cancer. Enfin, j'ai le cancer à plusieurs endroits. Ouais. C'est quelque chose qui est un petit peu propagé, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, bon. C'est vrai que c'est délicat parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses que vous devrez faire, il y a pas mal d'examens, il y a pas mal de traitements et on va dire que c'est une continuité. Moi, ce que je trouve quand même positif dans cette chose qui est difficile à vivre, c'est que vous êtes battante, que vous voulez vraiment aller de l'avant, que vous faites tout pour réussir et pouvoir vous en sortir. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi à tenir le coup et à aller de l'avant et puis de rester le plus longtemps possible. Hein. Donc, franchement, vous avez une bonne ligne droite, si je peux dire. Et puis, on voit que vous êtes quand même très bien suivis, qui font tout pour vous aider malgré tout. Mhm. D'accord? Tenez bon, en tout cas. Et puis, on va regarder Edra, qu'est-ce qu'elle a peut-être à rajouter. Oui, parce que l'année passée, on me donnait un mois de vie. Hein. Ouais, quand même, vous êtes forte, hein, je vous dis. Hein. J'ai... alors, comment... J'essaie de vous expliquer ce que je ressens puisque je vois. Alors, moi, je vois qu'il y a quand même le médical autour de vous. C'est-à-dire que pour moi, il y a de toute façon, je ne sais pas si c'est des contrôles assez réguliers. Oui. Et puis, en même temps, j'ai aussi la sensation qu'il me manque quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me manque
qui me... C'est une douleur particulière que je n'arrive pas à exprimer. Au dos surtout. Oui, mais voilà. Est-ce que j'ai comme si c'est comme si on m'avait enlevé quelque chose ou Oui, on est juste oui, oui. parce Tout que à fait. j'ai vraiment cette impression qu'il me manque quelque chose voilà. Oui, on m'a amputé quelque chose Oui. Ok. Parce que au mois de janvier. j'ai vraiment cette notion, voilà. Et là, ça vous fait mal par rapport à ce que je ressens. Oui, c'est des douleurs fantômes, quoi. Ok. Alors, c'est une situation qui est délicate, n'est-ce pas? Je ne parle pas de santé, je parle d'énergie. L'énergie, elle va rester ce qu'elle est. Par contre, moi, effectivement, je ressens quelqu'un que le cœur, il bat. C'est-à-dire que le cœur, il bat, c'est quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui veut rester pendant un bon moment. Et puis, c'est pas parce qu'on me dit ça que ça va se faire comme ça. Ça, c'est vous, d'accord? Donc, pour moi, chapeau. Il n'y a pas tout le monde qui... par rapport à ce que vous me faites ressentir, c'est difficile. Et je peux qu'admirer cette force. D'accord? Oui, bon, on m'appelait la miraculée, quoi. Oui. Alors, je pense bien que vous portez bien le nom parce qu'effectivement, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui auraient déjà abandonné. Par rapport à ce que cette sensation-là, voilà. Par contre, je peux pas vous dire, effectivement, vous êtes guéri. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas les connaissances. Mais par contre, je peux vous dire qu'au niveau des énergies, c'est vrai que c'est une continuité. Voilà. Oui. D'accord? Alors, Bon, dites-nous, Rita, vous avez une autre question? Oui, eh bien, je voulais savoir parce que, je suis joliment abandonnée. Et puis, j'ai un fils qui m'a proposé d'aller m'installer avec lui. Puis, je voulais savoir si ça va se passer ou bien pas. D'accord. Alors, attendez, je vais juste changer. Alors, vous allez penser à lui et vous nous dites stop. Oui, je crois qu'ils ont dit Pierrot, hein. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors, comment ça se passe avec Pierrot? Hein? Bon, en tout cas, il y pense. Hein. C'est pas qu'il a dit ça à la légère. Pour lui, voilà, hein, c'est quelque chose. Il veut vraiment, si vous voulez, vous accompagner dans ces démarches que vous avez aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Oui. Et puis, vraiment, il a envie de vous aider. En tout cas, en fait, il attend aussi votre accord quelque part. Parce qu'il il vous a posé la question, mais j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur d'aller là-bas. C'est-à-dire que j'ai peur qu'un jour je vienne paralyser ou comme ça, puis que je dois donner du travail à ma belle-fille. Bien entendu, mais il faut aussi vous dire que si vraiment ça devient important, eh ben, je pense qu'il y aura quand même des gens qui peuvent venir vous aider. Ils viendront à la maison aider. Hein. C'est pas que, même que vous soyez là où vous êtes. Hein. Parce qu'avoir comme ça, en tout cas, ils veulent vraiment... ça vient du cœur, c'est pas qu'ils vous le disent comme ça. On voit qu'ils ont envie de vous avoir à la maison. Effectivement, les moments difficiles, il y en aura, mais je vois aussi qu'ils ne seront pas non plus démunis. Ça veut dire que moi, je vois quand même un corps médical qui sera autour de vous et de eux pour pouvoir aider dans cette situation au moment difficile. C'est pas qu'on les lâche comme ça, hein. Non. Vous verrez qu'il faut, je dirais, moins vous inquiéter. L'important aujourd'hui, c'est de donner l'opportunité à votre fils de pouvoir vous aider. Parce que cette opportunité-là lui donnera à lui, on va dire, une paix aussi intérieure et puis une reconnaissance, parce qu'il a une grande reconnaissance par rapport à vous. Parce que moi, mon ressenti, c'est que vous avez fait beaucoup pour lui. Vous avez vraiment beaucoup fait pour lui dans des moments. Il a eu des moments très durs et vous étiez là, toujours présente. Et j'ai l'impression qu'il veut retourner la monnaie. Ça veut dire qu'il veut vous rendre l'appareil, mis à part qu'il vous aime comme mère, hein, mais il y a comme une redevance. Donc, il faut lui donner cette opportunité d'aller jusqu'au bout avec vous. D'accord? On va regarder Edra ce qu'elle a. Ouais.
Regardez Edra ce qu'elle a à dire. Alors, moi, pour vous résumer, vous allez déménager. Alors, je vais essayer, même si peut-être vous ne connaissez pas un tout petit peu les cartes, mais par rapport à mon ressenti, puisque je ressors ici, alors on a un tout petit peu vos problèmes de santé. Mais en même temps, j'ai une bonté sincère pour un changement de lieu d'habitation qui est lié avec un enfant pour lequel il veut effectivement prendre soin. C'est-à-dire que ça vient du cœur. Pour moi, vous allez partir et lui, il est amène effectivement d'organiser, si c'est nécessaire, ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Oui, c'est ce qu'il a déjà fait, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il y a un déménagement pour vous qui est là. Mais cette année encore, ou bien... Pour moi, plutôt c'est l'année assez prochaine? proche, oui. Ouais. Pour moi, c'est assez proche. Hein. C'est vrai, j'ai ressenti aussi cette année. Et c'est nécessaire, hein. Oui. Ouais. Oui, Justement. ce qu'il veut, quoi. Ouais. Il faut aller. Oui. Mhm. Je crois que c'est Ouais. je crois que c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne décision. Et ça va bien se passer. Oui. Oui, parce que là, il sait que je suis seule, que je suis abandonnée des deux autres, quoi. Justement. Il vous offre sa main, faut la prendre. Oui. Alors Rita, avez-vous une autre question? Moi, justement, je voulais voir avec Anne et puis... Je sais plus. Annie, F. Avec S? Comment elle l'a appelée, je sais plus. j'ai pas compris. Vous voulez savoir quoi exactement? Avec Anne et puis F. Je sais plus comment elle l'a appelée. Anne et puis F. F comme Suzanne. S. Alors, Anne et S. Vous savez leur âge? Oui, j'ai donné la date de naissance. Ah, on l'a On pas. l'a pas. Est-ce que c'est Attendez, peut-être ça vient, voilà. Parce que vous savez, c'est un prompteur, ça Oui. fonctionne, ça monte, ta. On a Là, la la première, première. ça vient. Et on a le deuxième. Dites-nous, que voulez-vous savoir par rapport à eux? Ben justement, ça fait des années que je ne les ai pas revus. Oui. Ah. Et voilà. Oui. C'est vos enfants? Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, vous allez penser à eux. Vous voulez savoir si vous allez les revoir, c'est ça la question? Oui. D'accord. Vous allez penser J'ai à pas eux, vous revu nous mes dites... petits-enfants non plus, quoi. Ouais. Vous allez penser à eux, vous nous dites stop. Oui. Oups là, je la sors. Alors, stop. Voilà. On va regarder quelle est la suite par rapport à cette situation-là. Il y a beaucoup de colère, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup de colère. C'est comme si on vous en voulait de quelque chose. Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, on voit de la colère, de l'ancienne colère. Et puis, ils se sont un petit peu monté la tête entre eux. Hein. C'est quelque chose qui a été fait ensemble, quelque part. Ça va être difficile de pouvoir recommuniquer avec eux. C'est comme s'ils ont vraiment voulu couper les ponts, quelque part. Mhm. Hein? Est-ce que votre autre fils a des nouvelles d'eux? Non. Parce qu'on voit que le lien est carrément coupé. C'est comme s'ils vous en voulaient. Alors, je peux me tromper, mais comme s'ils vous en voulaient par rapport à ce fils-là qui est encore avec vous. Il y a une sorte de jalousie Ils mal ont- placée. ils ont Il y a pas de quelque raison, chose. hein. Comment? Ils n'ont pas de raison. Oui, je sais. Mais Parce après... que j'ai fait la même chose pour eux que oui, ce que j'ai fait pour lui. mais hein. pour des raisons que je ne peux pas vous dire, je dirais que c'est comme s'ils avaient une sorte de jalousie mal placée. Ils en veulent votre fils qui est présent pour des raisons X, et puis que ils vous en veulent vous aussi par rapport à lui quelque chose. Donc, ça va être compliqué pour moi, ça va être difficile d'avoir de nouveau des nouvelles d'eux. J'espère que vous les aurez, mais là, tout soudainement, je ne les vois pas. Maintenant, peut-être qu'Edra verra autre chose. Mhm. Non, moi j'ai beaucoup effectivement de colère, mais ça date quand même de quelques années. Elle, ça fait 12 ans, et puis Voilà. lui, ça fait 6 ans. Ouais. J'ai Ouais, pas revu. parce que moi, j'ai la notion que ça fait longtemps qu'on a coupé. Et puis, je peux vous dire que ils vous rendent responsable de quelque chose. Ouais.
Est-ce qu'il y a une sorte... C'est comme s'il y avait un abandon ou quelque chose entre les deux. Non. Là, je dis franchement, mais c'est quelque chose qui vient vraiment du passé, vraiment quelque chose qui s'est passé. On dirait, je sais pas si c'est une sorte d'abandon ou quelque chose qui a fait qui vous ont éloigné. Non, parce que surtout avec F, on était vraiment très, 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 très proches. Oui, mais il y a quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Puis pour moi, en tout cas pour l'instant, je vois pas non plus de... Non. Et est-ce qu'il y en a un qui est à l'étranger? Comment? Pardon? Comment? Est-ce qu'il y en a un qui est... Vous savez s'il y en a un qui est à l'étranger? Oui, P. Ok, parce que moi j'ai un qui est à l'étranger. Ah bah c'est celui-là que je vais aller. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre de 3 à 6? 3. 1, 2, 3. Je vais finir ce qu'il y a dessus. Et on va regarder un petit peu s'il y a quelque chose par rapport à cette situation qui est pénible pour vous. Vous avez une tristesse immense, hein? Je comprends qu'il y ait beaucoup d'incompréhension. On va regarder un petit peu par rapport à eux. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dedans? Ouais. Il y a vraiment beaucoup de... Franchement, je sais peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais là, à voir, il y a quand même beaucoup de haine. Vous voyez, on dirait qu'ils sont en colère, même entre eux. On peut dire qu'ils se mangent entre eux, si je peux dire ça comme ça. Hein. On voit ici vraiment deux êtres qui sont très en colère, mais c'est à cause d'un être. Vous avez 3 enfants, vous dites, hein? Oui. Donc, il y en a 2 en colère contre un. Et il revient ici à cause de un. Et c'est comme si ils vous culpabilisaient de cette colère. Je ne sais pas pourquoi, mais ils en veulent beaucoup, votre fils en tout cas. Hein? Celui qui est avec vous et compatissant avec vous. Et puis, ils n'ont vraiment pas envie de nouer parce que c'est comme si ils avaient ressenti, comment dire, pas seulement de la colère, mais aussi l'abandon quelque part. Même je sais que vous ne les avez pas abandonnés, mais c'est le ressenti qu'ils ont eu. C'est eux qui m'ont abandonné, c'est pas moi. Oui, je comprends, mais ils ont eu comme une trahison. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne dis pas que c'est votre faute, je dis juste que eux ils ressentent. Hein. Ça leur appartient. Et même eux, entre les deux, ils ne se communiquent pas. Hein. Ouais. Mais bah oui, parce qu'ils ont coupé les liens. Hein. Non, mais les deux, entre A et F, ils ne se communiquent pas non plus. Hein. Mais ils ont la même colère, la même rage. Hein. Oui, mais ils ne se communiquent pas non plus. Mais c'est venu presque en même temps, hein, à peu près. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, ça va être compliqué. Moi, personnellement, je ne vois pas une grande réparation de cette situation, malheureusement. Mais est-ce que ça vient par rapport à R? Par rapport à Roger? Pour moi, oui. Pour moi, oui, à cause d'une personne. Oui. À cause de Roger? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec Roger, oui. Il me semble qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'ils se sont sentis défavorisés ou quelque chose par rapport à Roger? Ou bien vous avez Non, ils sont plutôt tout pour Roger. Ouais. Mais je ne sais pas ce qu'il y a... Les deux, là. Par rapport à vous, c'est vraiment, on a pris parti contre vous, voilà, c'est ce que je ressens. Et il y a ce sentiment d'abandon, je dis que c'est ce qu'effectivement il renvoie, vraiment c'est une énergie. Mais pour moi, donc Anne et Serge, pour moi, ils ne se parlent pas non plus. Hein. Non. Voilà. Ouais. C'est qui a un enfant masculin entre Anna et Serge? Serge en a 2. C'est masculin. Et Anna en a 2 aussi. C'est tout masculin? Chez Serge, oui. Oui, parce que moi j'ai... Et puis chez Anna, il y a 2 masculins puis une féminine. Parce que j'ai la notion de prise de contact avec un enfant, d'un enfant, mais du côté masculin. Mais je ne sais pas quand.
Donc, sais pas. moi, c'est comme si on disait qu'il y a l'enfant d'un enfant, d'accord? Et que c'est du masculin qui a une prise de contact, ou au moins un essai de contact quelque part, mais c'est pas tout de suite. Mhm. D'accord? Alors, c'est peut-être, mais pour l'instant, voilà, c'est... ouais. Mhm. Ça va? Oui, et puis Roger, il est devenu quoi? Alors, lui, par contre, moi, je crois que lui, il doit avoir des contacts avec un des deux. En tout cas. Oui, oui. Ah oui. En tout Ah cas, oui, avec F. Pardon? Avec F. Avec Serge. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en tout cas, un des deux, je le vois le voir. Ça, oui. Mhm. Mais, et puis lui, mine de rien, je pense qu'effectivement, il n'est pas pour rien non plus dans toute cette histoire. Hein. Mhm. Ouais, ça va être compliqué. Par contre, j'ai effectivement, Roger, moi de contact ou pas du tout avec votre fils, l'autre, celui-là où vous allez aller vivre. Non, non, pas du tout. Voilà. Parce Ça qu'effectivement, fait longtemps. Mon Dieu. Ah, il Il y a beaucoup de quelque colère. chose, il y Ça a a quelque toujours chose. été mis de côté, celui-là. Ouais. Il y a beaucoup de colère quand même. Ouais. D'accord. Mais bon, ce qui est important, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est effectivement, c'est leur choix. Vous ne pouvez pas interférer dans leur vie, ben voilà, c'est comme ça. Mais par contre, vous pouvez essayer de faire au mieux pour que la vôtre soit bonne. Et la vôtre sera bonne, effectivement, puisque vous allez déménager puis aller auprès d'un de vos enfants. Mhm. Mhm. D'accord? D'accord. Ouais. En tout cas, Alors, j'espère que ça va pour vous. oui. On vous envoie plein d'énergie positive. Oui, c'est gentil, merci Hein? beaucoup. Et puis, en tout cas, toutes mes félicitations pour votre merveilleuse Merci. émission. Merci, c'est C'est gentil. très ça gentil. nous J'ai fait touche 3 beaucoup. semaines d'hôpital, mais je peux vous dire que ça m'a manqué. Hein. Ah, Je Voilà. vais pas vous suivre. Voilà. Ah. Alors, bon courage en tout cas. Oui, merci plein de beaucoup. belles Et une énergies. très belle soirée à Je vous. vous fais de gros bisous. Merci, Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et oui, la vie n'est pas toujours facile. Il Non. faut parfois s'accrocher à quelque chose pour pouvoir avancer. C'est comme ça, mais comme je dis toujours, il y a toujours une petite lumière au bout d'un tunnel et il faut toujours aller la rechercher pour pouvoir avoir espoir et de continuer. Là, en tout cas, maintenant, on va aussi vous dire qui est connecté et libre actuellement, car il y a des personnes qui sont occupées. Nous avons par exemple Libre Athéna au 444, vous avez Bruno au 007, nous avons Christelle au 700, Dalida au 691, Gabriel au 734, Romain au 327, Michael au 624 et puis Edra et moi-même aussi, actuellement en fin libre, rien que pour vous au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons aussi les magnifiques cartes prépay en cas où vous avez peut-être peur de dépenser trop d'argent lors d'une consultation. Alors, vous avez deux solutions. Hein. C'est ou vous avez la carte prépay, si vous avez des peurs comme ça, ou faire le concours. Donc, on va dire que vous avez besoin d'une carte prépay. Alors, tout simplement, commandez renseignements au 021 694 24 00. À ce moment-là, tout simplement, vous pouvez les commander et n'oubliez pas que c'est anonyme. Ça veut dire que personne ne peut savoir si vous en achetez un. Vous la payez. Si vous avez un partenaire, il ne le saura pas. Vous pouvez l'offrir. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, dans le temps et tout. Donc, tout simplement, moi, je trouve ça génial, surtout que c'est un tarif préférentiel. Maintenant, j'ai envie de vous encourager et de vous donner des petites astuces pour justement apprendre les enfants à méditer. Donc, j'ai 4 petits conseils. Alors, pour un enfant, pour lui donner envie de méditer, hein, rendez les aspects de la méditation spéciaux. Dessinez un espace précis dans la maison, quelque chose qu'il ait envie, peut-être mettez des coussins, quelque chose qui soit sympa, qu'ils aient envie de s'allonger. On n'est pas obligé de méditer dans la posture comme ça, mais on peut être aussi allongé au sol, comme si on voulait dormir, se mettre de côté, vraiment qu'ils se sentent bien. Dans ce lieu de la maison, ça sera vraiment le lieu de méditation et consacré que pour ça. Rendez cet espace accueillant avec des objets personnels, oreillers, tapis pour s'asseoir, même peut-être une petite décoration. Parfois, ils mettent des bouddhas, peut-être d'autres, ils mettront des bougies ou bien des choses qui vous plaisent. Ils viendront aussi peut-être avec leur Exactement, nounou, ils peuvent amener enfin, leur doudou, leur poser là, et bien sûr. Encouragez-les à décorer cet espace spécial avec des objets. Encouragez les enfants à méditer, gardez la connexion,
aller dans la nature. Aussi, ça aide énormément. Les enfants arrivent à les comprendre car ça fait partie de leur être intérieur. Quand ils sont privés de cette connexion, ils sont déconnectés et déséquilibrés. Veuillez faire des randonnées, regarder des étoiles, aller à la plage, descendez lentement une rivière en canot, faites du camping ou tout simplement une marche quotidienne. Afin de compléter la faune, partagez son espace avec et autour de vous des outils. Par exemple, vous pouvez mettre de la musique, un MP3, un CD, ce que vous voulez. Et applications de méditation et vidéo que vous avez aussi ça, si par exemple vous voulez le faire à la maison, il y a plein de choses sur Internet qui sont gratuites, qui aident à encourager les jeunes enfants à méditer. Ces vidéos peuvent rendre la méditation plus amusante afin de faciliter cet apprentissage. Féliciter aussi, pourquoi pas, surtout pour les débutants. Donc franchement, nous avons tout pour bien faire. Aider les enfants, ça aide à la concentration et aussi pour étudier, à pouvoir justement se concentrer. Ça aide aussi à trouver des ressources là où ils ne pensent pas en avoir, aussi à gérer les émotions. Donc vraiment, et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont commencé à faire ça à l'étranger et ça marche très bien. C'est la méditation de pleine conscience qui s'appelle maintenant, effectivement, puis, ici, maintenant. Exactement. Et puis, ils ont constaté qu'il y a eu un grand changement au niveau des études et même les enfants qui étaient agressifs envers d'autres enfants ont vu une nette amélioration nettement et puis, ils ont vu que même leur comportement avait changé. Donc, vraiment, allez-y, faites-le avec vos enfants et c'est le top. Oui. Vous vouliez raconter quelque chose? Non, alors pour moi, c'est vraiment effectivement très... c'est quelque chose qui fonctionne. En fait, pour les enfants, c'est quelque chose de très, très bien. Ça va les aider à prendre un rythme très particulier de vie. Et ça peut éviter beaucoup de mauvaises conséquences quand ils sont à l'âge adulte. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Comme quoi, on a plein de choses à raconter. Mais voyez, hein, vous avez quelque chose à dire. Je suis sûre. Il y avait effectivement le chiffre 72. Oui, alors dites-nous. Voilà. On avait parlé justement, donc je viens de vous parler de Chico Xavier, le médium, là, donc avec ce chiffre, donc à la fin, les 72 ministères. Hein, on parle souvent, mais il est méconnu ce chiffre. D'accord? On parle aussi des 72 anges, hein, d'accord? Je vais vous parler un peu plus de ces chiffres. Vous verrez qu'elle le retrouve particulièrement dans divers endroits et c'est... Voilà, et on n'y croirait pas, mais ça a une symbolique très, très, très particulière. Donc, ça a une connotation avec les anges. Les anges, ils viennent un tout petit peu, les origines, c'est un héritage sumérien. Mais... avant les anges, il y avait des noms à lesquels on a ajouté dans l'ancien hébraïque, donc l'ancien hébreu, on a ajouté il ou aïn pour pouvoir faire le nom des anges. Les anges veulent toujours dire Dieu de quelque chose. Dieu amour, Dieu sauveur, Dieu qui sait tout, Dieu. Voilà, ça c'est dans la traduction donc de hébraïque au sumérien des noms qui étaient avant les anges puisqu'on a mis il ou aïn en terminaison. Donc c'est un peu compliqué, je l'avoue, parce que pour moi aussi c'était un peu... quand je cherchais, je disais mais pourquoi ces 72, il me sort partout. Voilà. C'est sport. Voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, les Sumériens étaient déjà les premiers, ils étaient premiers à résoudre les équations algébriques, hein. D'accord? Et c'est eux qui ont fait les divisions du cercle du ciel en 360 degrés et 60 minutes et 60 secondes. Hein? D'accord? Les astronomes chaldéens attribuent la régence d'un génie, donc d'un ange, à chaque portion des 5 degrés du cercle zodiacal. C'est pour ça quand je vous dis l'ange du jour, il protège les gens de telle à telle date, c'est souvent 5 jours. Correspondant à peu près à 5 jours d'influence. C'est ainsi qu'est apparue la première mention des 72 génies, est égal à 360 divisé, donc l'astre, 360 divisé par 5, égale 72, qui deviendront plus tard les 72 anges. Il y a aussi ceux qui les appellent les 72 anges de la Kabbale au départ, mais qui sont venus après nos 9 cœurs angéliques que nous connaissons de nos jours. Parce qu'au départ, c'était 10 cœurs angéliques des hiérarchies.
Alors, on a les 72 noms. Par exemple, un étudiant qui, dans un passage particulier de la Torah, l'Exode, on trouve les 72 noms de Dieu dans l'Exode, le chapitre 14, versets 19, 20 et 21. C'est de là que les tout premiers 72 noms, on va dire, des dieux ou les grands noms de Dieu, sont sortis. Apparemment, il faut aller étudier le chapitre de l'Exode, donc vraiment de tout début, hein, les Écritures, avec des chapitres 14, chapitre 14, oui, versets 19, 20, 21. D'accord? On peut aussi considérer que 72, c'est le nombre des chérubins qui sont peints, donc, que Michel-Ange a peint dans la chapelle Sixtine. 72. 72 aussi. Il y a beaucoup de significations de 72 qu'on connaît mal, mais entre autres, il y a ce qu'on appelle les 72. Alors, il y avait dans les Écritures, anciennes Écritures, enfin les Nouvelles Écritures, pardon, que je ne dise pas de bêtises, il y a une référence où Jésus était accompagné, entre autres, donc des 12 apôtres, d'accord, mais des 72 autres moins importants, on va dire ça comme ça, d'accord. La tour de Babel, il y avait 72 langues. Voilà. Il y a énormément de choses, je ne les ai pas toutes par cœur, mais effectivement, c'est de là qui vient, c'est un nombre mystique. On va dire mystique et très divin. Il y a à plusieurs reprises l'échelle de Jacob, quand il a fait ses rêves, ses prémonitions, en fait, c'est-à-dire ses prophéties, lui, il a vu dans un songe, on lui a permis de voir 72 anges, des escaliers avec 72, comment est-ce qu'on dit, pas l'escalier, mais l'échelle. Pas l'échelle, mais en fait, quand on dit pas à pas, Paliers. Les paliers, voilà, 72 paliers de l'échelle qui reliait le ciel et la terre, par où les anges avaient le droit de venir sur terre au tout début de qu'on a la notion, effectivement, de vie. D'accord? Il y a plusieurs autres choses, et entre autres, on a les 72 noms des dieux. Les 72 noms des dieux, entre autres, sont été extraits de ce chapitre de l'Exode. Et effectivement, on peut les voir, la première lettre de chaque verset forme 3 lettres. Et c'est ce qu'on appelle, de là, on a sorti les 72 noms des dieux, avec lesquels on peut méditer. Et les 72 anges chrétiens maintenant qui sortent de là aussi. Donc, c'est une racine très particulière qui se perd à un moment donné, mais c'est 72 le nombre, et le nombre des dieux, que c'est les lettres hébraïques, puisque les lettres hébraïques, elles sont une connotation orale et créatrice au départ. D'accord? Voilà, je voulais vous parler de 72 noms des dieux. C'est très particulier, effectivement, des fois, si vous avez la curiosité d'aller voir, vous verrez, il y a plusieurs autres choses, entre autres aussi au niveau des Templiers. Il y a beaucoup le chiffre 72 aussi qui est là-dedans. Je vous laisse aller chercher si ça vous intéresse. C'est très, très intéressant. En tout cas, moi, Comme quoi, c'est génial. Ça fait un moment que je disais, mais pourquoi on a 72 anges? Pourquoi on a 72? Je ne comprenais pas les chiffres 72. Pourquoi on a 72 noms des dieux, les lettres hébraïques qui sont composées des 3? Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis moi, voilà, étant très curieuse. Elle a trouvé. Eh bien voilà, maintenant vous savez, voilà. Heureusement, c'est ça l'émission, c'est pas seulement des consultations, on vous apporte plein de petites astuces, plein de petites choses, et puis on apprend tous les jours, mais moi je suis très contente d'être à côté des draps, j'apprends aussi beaucoup de choses, et quand c'est les autres aussi, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas que nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Par exemple, nous avons Romain au 327, qui est justement avec sa triade, qui est juste génial. Il est clairvoyant, clairaudient, et en plus, il a un nom héréditaire. N'oublions pas Athéna, que vous connaissez très bien, qu'elle travaille avec les encens, et que ces encens vont vous servir, par exemple, quand vous avez une situation un petit peu difficile, que vous êtes angoissé, que vous avez des maux, ou peut-être un membre de votre famille, ou un proche, encore un ami, qui fait qu'il ne va pas bien, Athéna va pouvoir aussi l'aider. Avec ses encens, et vraiment particulièrement, il ira avec la vibration de la personne, il va le brûler, et vous verrez, ça marche très très bien. Elle nous l'a démontré hier soir. D'ailleurs, hier soir, j'étais sa cobaye, et je peux vous assurer que ça m'a détendu.
Elle peut recommencer, je peux vous le garantir. Et nous avons bien entendu Dalida, qui est le 691, qui est médium pur et tarologue. Christelle 700, qui est médium pur et les numérologues. Nous avons Michael aussi, qui est juste génial. Il est médium pur, astrologue. Vous avez Bruno 007, médium pur, et c'est le Béline. Et ça, c'est le top. Et nous avons plein de monde encore connecté. Je vais voir si j'ai bien vu tout le monde. Et Christelle, bien entendu, au 700, qui est géniale. Donc, n'oubliez pas que... Christelle a une belle particularité, effectivement. Alors, elle peut... donc, elle va vous demander quelle est la couleur de vos cheveux. Et en se basant sur ça, elle va pouvoir faire un tirage des cartes de jeu 32, si je ne me trompe pas, il me semble bien. Et effectivement, moi, je me posais la question, qu'est-ce que ça veut dire si moi, par exemple, j'étais brune au départ puis que je suis blonde, est-ce qu'il faut que je lui dise que si je suis blonde ou brune? Non, en fait, il faut simplement lui dire la couleur actuelle de vos cheveux. Donc, vous n'oubliez pas, donc j'espère que vous avez tous des cheveux, parce qu'elle aura besoin des cheveux. Donc, bien entendu, vous avez toutes ces personnes qui sont connectées, rien que pour vous, matin, midi, soir, même pendant la nuit, car beaucoup de personnes sont là pour pouvoir aider les gens. Et c'est vrai que les soirs, on a souvent des angoisses. On sort peut-être aussi d'une boîte de nuit, comme on dit, comme on disait à mon époque. Et puis, on fait des belles rencontres. Et là, est-ce que c'est la rencontre? Et là, vous avez des gens connectés au 0901 901 993, 3 fois parlez-moi-l'avenir.tv. Et là, nous allons vous remercier pour tout ce que vous nous apportez aussi. Beaucoup. Et à très bientôt. Et pour ma part, à demain. Puis pour ma part, ce sera jeudi. Alors, à ici. Bientôt. Voilà. En tout cas, belle soirée à vous tous et merci de votre fidélité. À tout bientôt.